fil de nos études, on a toujours eu des projets, donc une association, ce genre de choses, etc. Et en fait, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'on aimait bien bosser ensemble, il y avait une bonne ambiance, on était des potes et tout, donc à un moment on s'était dit, bah écoute, viens on rentre dans une chaîne YouTube et on verra bien ce que ça donne. On a compris tous les deux que le thread d'horreur ça marchait, que ça nous a évolué, mais il y a un moment, il faut réfléchir à ce qu'on fait, tu vois. Et c'est ce moment-là, je pense qu'il est presque plus dur que le fait de démarrer. Donc tu essaies de faire autre chose, tu mets du temps, tu mets de l'investissement, et puis tu sais presque shadowban, quoi. C'est-à-dire que personne ne voit ta vidéo, et là tu te dis ok, bon, on va retourner dans les threads, attention, on a peur, tu vois. Mais en fait, faut pas attendre que ce soit parfait avant de se lancer. Et je pense que ça c'est très très important parce que il y a rien de mieux que l'expérience. Quoi qu'il arrive, peu importe à quel point tu essaies de faire un truc quali, quand tu regarderas dans un an, il y a 90% de chances que tu te dis oh là là, c'est ridicule. Donc s'il y a des personnes qui veulent se lancer, que ce soit dans le podcast, dans la vidéo, n'importe quoi, juste lancez-vous, réfléchissez pas trop, prenez votre téléphone, ça fera une très bonne caméra, c'est pas grave, juste commencez à créer et vous verrez bien quelles sont les pistes d'amélioration au fur et à mesure du temps, quoi. T'as des haters ou pas? Moi j'ai remarqué c'est plus en mode ouais bah, ça fait 2 mois qu'on n'a pas eu d'épisode, tu vois. Ah ouais. Ce qui tant mieux, ils ont complètement raison, hein, mais qu'est-ce que tu fais là, 2 mois pour faire un épisode, attends. Oui, bah, j'étais en déménagement, c'est bon. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Upload, l'émission qui part à la rencontre de celles et ceux qui font Internet. Donc, chaque mois, on interviewera des créateurs, des créatrices de contenu pour parler de leur parcours et surtout des coulisses de leur activité. Et donc, vu que c'est la première émission, je pense qu'on va pouvoir commencer par déjà nous présenter, toi et moi, Léa. Alors moi, je suis déjà, je m'appelle Luc. Je suis créateur de contenu depuis 2019 maintenant. Donc, j'anime 2 podcasts, Avant d'aller dormir et Le rendez-vous de l'étrange. Et donc, plutôt de la fiction, un petit peu frisson, on va dire. Et donc, je pense qu'on va plutôt en reparler dans l'épisode. Et à ton tour, Léa, qu'est-ce que tu fais, toi ? Et ben moi, depuis 2021, j'anime le podcast qui est dédié à la pâtisserie qui s'appelle Papille. Et puis ensemble, depuis 2024, on a créé l'Audio Studio, donc un studio de podcast qui est dédié à l'accompagnement des podcasteurs. Et donc, aujourd'hui, on reçoit Kratos et Joe. C'est ça. Je crois que c'est nous. Bienvenue à vous. Merci. Ah, c'est un honneur d'ouvrir. On a failli faire appel à nos doublures, mais bon, ils n'étaient pas dispo aujourd'hui, donc malheureusement, c'est vraiment nous. Non, mais merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Ouais, pas de Tant mieux, souci. comme ça, on aura vraiment les coulisses, puisque c'est vraiment bien vous. sûr. Donc, officiellement, vous êtes créateur sur YouTube depuis 4 ans, officieusement depuis un peu plus, donc c'est ce que vous Ouais, disiez. c'est à peu près ça. Depuis 2019 si on devait vraiment remonter aux racines, mais on postait pas du tout fréquemment, c'était plus pour la rigolade, pour s'amuser et tout. Après, c'est devenu sérieux il y a environ 1 an et demi, et depuis février 2024, c'est notre activité à temps plein. Donc voilà, on se lance la tête la première, et on verra bien où ça mène. Vous faites surtout donc de l'horreur. Ouais, exactement. Vous êtes spécialisé là-dedans. Vous avez plusieurs formats. Là, vous avez votre chaîne, donc Kratos et Joe. Vos podcasts, on a Mystère et Boule de Gomme et Histoire d'horreur. Exactement. Mais en fait, très essentiellement, on fait des threads d'horreur, du coup, sur la chaîne YouTube Kratos et Joe et sur Spotify Histoire d'horreur. Ouais. Donc, on raconte des histoires, des histoires supposées vraies qu'on trouve sur Internet ou alors des abonnés qui nous racontent directement. Ça, c'est vraiment l'essentiel de notre activité. Après, on fait plein d'autres choses dans l'horreur. On a déjà fait des urbex, des explorations de lieux hantés. Des châteaux hantés, exactement. Et des fois des true crime aussi, mais un peu moins. On essaye de s'en éloigner un petit peu parce que c'est dur pour le moral. C'est vrai. Ouais. C'est pas facile. Donc voilà, globalement des threads d'horreur, essentiellement. Ouais, sur Mystère et Boule de Gomme, vu que tu l'as évoqué, ça va être... c'est un nouveau format qu'on a lancé il y a pas très longtemps, où il y a que 5 épisodes de mémoire, si je me rappelle bien. Et ça va être plus un talk show, donc avec un ou une invitée où ça va être beaucoup plus chill. Et on va pouvoir parler de sujets liés au mystère, à l'horreur, au paranormal, mais aussi un peu plus intimiste avec les croyances ou non de l'invité, etc., des anecdotes qu'il a nous raconter ou pas. Et voilà, c'est un nouveau format qui est beaucoup plus spontané, beaucoup plus naturel et qui nous fait vraiment kiffer. En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment parler avec des gens qui ne parlent pas d'horreur à la base Ouais. et savoir ce qu'ils en pensent. Par exemple, je prends un exemple tout bête, François Hollande, est-ce qu'il croit à la vie après la mort, tu vois? C'est hyper intéressant, en vrai. On l'a pas encore invité. On l'a pas encore invité. On va spoiler le prochain invité. Ah non, peut-être un jour. Mais sur le principe, ouais, c'est un peu ce qu'on veut faire, quoi. Ok, trop hâte de voir ça. En vrai, je pense qu'on va revenir sur un peu tout ça. Sûr. Mais du coup, avant d'être créateur de contenu tous les deux, vous êtes un duo. Comment vous vous êtes rencontrés ?
Vas-y, Joe. Bah écoute, on était ensemble au lycée, du coup, on s'est rencontrés officiellement en première. On était en première dans la même classe. On s'est rencontrés, on s'était vu, Ouais, c'était de vue en seconde, etc., via ça. des échanges de badminton. D'ailleurs, je le dis, c'est ma tradition. J'avais gagné contre lui. C'est Alors qu'il reste qu'il a un vol. 10 fois mon niveau. Mais bon, c'est la petite victoire à la fin quand même. Ouais. Et après, lui rejouer après. Ah si, on a rejoué, on a refait si, on a rejoué, t'inquiète pas, il m'a fait mis la misère. Mais non, on était, après, en première, on a été mis dans la même classe, en première S, du coup, et on est très vite devenus potes, et le courant est super bien passé, on a commencé à lancer des projets ensemble, un peu à droite, à gauche, mais jamais vraiment rien de très sérieux. Et puis, à un moment, on s'était dit, vas-y, bah, écoute, viens, on lance la chaîne YouTube, tu sais, un peu de rêve de plein de personnes de notre génération, devenir indépendant, un créateur, avoir des retours, ce genre de choses. Ça nous faisait kiffer. Mais du coup, on l'a a vraiment fait pour le fun, hein. Franchement, justement, ce que tu disais, la première vraie vidéo de la chaîne, c'est un court-métrage où on savait pas quoi faire. On a été à Fontainebleau, on s'est dit, allez, vas-y, viens encore un. Une caméra, on a improvisé un script de court-métrage et tout. Et ça parlait de quoi? Alors, je vais teaser Bunny et Joey. Incroyable. Les aventures de Bunny et Joey. Vraiment à cœur, c'est vraiment notre première. Bon, on va faire très très bref parce que franchement c'est pas ultra intéressant, mais c'est deux personnes qui se font face à la fin du monde parce qu'il y a une famine, etc. Okay. Et du coup ils se retrouvent dans la forêt en Amazonie. On était à Fontainebleau, pour le rappel. Calmez-vous. Et en plus il y avait un moment où on entendait des gens au loin, c'était rien qui allait. Notre but était de trouver le lieu de la plénitude. Voilà, même nous on sait pas encore ce que c'est. Okay. Ah oui, parce que on s'était dit qu'on allait faire un épisode 2, un épisode 3 et expliquer c'était quoi ce lieu qu'on recherchait tant, etc. On sait pas encore. On saura peut-être jamais. Mais... Il n'y aura pas de suite alors. On sait pas, peut-être pour des petits assidus, pour les plus anciens abonnés de la chaîne, peut-être. Benny et Joey ne sont pas morts. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi YouTube à la base? C'est parce qu'il y a, je sais pas, il y avait déjà, le podcast existait déjà depuis des années, quoi. Bah franchement, de base on n'est pas podcasteur. Hein, ouais, on est vraiment YouTube. Après on a tous les deux pour le coup un ressenti très différent par rapport à YouTube. Je pense que toi tu consommais beaucoup plus que moi. Ah ouais, je consomme. Moi je consomme toujours encore beaucoup. Je consommais mais vraiment assez de manière modérée. Mais en vrai à cette époque-là c'est un peu la seule plateforme vraiment que je connaissais. C'est-à-dire que pour moi il y avait la création de contenu c'était sur YouTube quoi. Dailymotion c'était la mort. Dailymotion c'était déjà fini effectivement. Et Spotify c'était la musique en fait. Pour moi franchement les podcasts. C'est vrai qu'ils avaient pas encore c'était pas très. C'est ça. Donc pour moi en fait YouTube c'était vraiment la seule plateforme accessible sur laquelle on pouvait publier gratuitement du contenu. Et créer une communauté aussi, tu vois. C'est pour moi avoir une communauté qui va te suivre sur plusieurs années, ton parcours, etc. C'est YouTube, tu vois. Instagram, ça va être plutôt être temporaire, mais aussi pas du tout le même type de contenu. Ouais. Ça va être beaucoup plus du contenu, ce que j'appelle inspirant, dev perso avec des guillemets, etc. TikTok, bon, ça n'existait pas encore, mais c'est venu plus tard. Mais ouais, c'est plutôt du contenu extrêmement rapide et tout. Et nous, on voulait vraiment savoir ce truc de construire une audience et de pouvoir interagir avec eux. Et à l'époque, franchement, on n'a pas trop réfléchi en fait. Hein. On savait pas que ça irait à un moment qu'on allait être invité dans des podcasts. Et ouais, du coup, YouTube, c'est un peu la première solution. Puis surtout aussi, il faut savoir qu'on n'était vraiment pas très réseau. Genre, on n'avait pas Instagram. Ouais. Pour l'anecdote, toi, t'as eu un téléphone tard, quoi. Ah, j'ai eu mon premier téléphone à mes 18 ans. Okay. C'est-à-dire qu'à 17 ans, je savais à peine c'était quoi une carte SIM. Okay. Mais vraiment, donc, ouais, à mes 18 ans, j'ai commencé à installer les applications. Mais la création de contenu sur YouTube, j'avais déjà une chaîne avant parce que j'avais un PC et tout ça. Et donc, voilà, j'avais déjà essayé en 2012 à l'époque de faire des petits let's play gaming et tout, mais ça prenait pas du tout. Hein. C'était juste archives, là, attention. Ouais, pour essayer, quoi. C'est même plus en ligne, je crois. Tu nous les enverras pour qu'on les mette en b-roll. Si je les retrouve, même moi j'aimerais les retrouver en vrai. Moi j'aimerais trop voir ça. Mais du coup, c'était pas une question pour vous. Enfin, directement, vous avez voulu vous lancer en binôme. Ouais, parce qu'en vrai, on a commencé à faire des projets ensemble il y a longtemps. En fait, on avait avant ça, on va parler. Hein, on avait commencé à monter une association basée un peu sur l'éducation et les neurosciences. Bon, ça n'a rien à voir, mais de base, nous en fait, on a fait une formation scientifique, donc bac scientifique, bac S à l'époque, et après, on a fait des études d'ingénieur. Donc lui, il est ingénieur en génie civil, construction, et moi en énergie environnement. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait sur YouTube, mais ouais, on a même fil de nos études, on a toujours eu des projets, donc une association, ce genre de choses, etc. Et en fait, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'on aimait bien bosser ensemble, il y avait une bonne ambiance, on était des potes et tout, donc à un moment, on s'était dit, bah écoute, viens, on lance une chaîne YouTube et on verra bien ce que ça donne. Et au début, on s'est un peu cherché. On a fait pas mal de contenu, dont ce premier épisode de court-métrage. On a fait aussi des trucs un peu plus éducatifs. On répondait à des questions. Pourquoi est-ce qu'on a peur du noir? Pourquoi est-ce qu'on aime les films d'horreur, ce genre de choses? Et à un moment, on s'était dit, bah, les threads d'horreur, ça marche bien. On adore les threads d'horreur. À l'époque, on regardait Squeezie, évidemment, qui nous a un peu tous inspirés. De tout le monde, voilà. Bien sûr. Et puis, donc, on a commencé à faire ça parce qu'il nous fallait
une passion qui nous réunit vraiment nous deux. Parce qu'il faut savoir qu'on est meilleurs potes, mais on n'a pas que des centres d'intérêt communs. Ouais, c'est normal. Et quelque chose qui marche aussi, et quelque chose qui nous plaisait à faire. Donc les threads d'horreur, c'est comme ça que c'est venu, quoi. Ok. Et tu parlais de créer une communauté sur YouTube. C'est bizarre, moi j'ai pas trop cette vision de YouTube. Alors du coup, moi je suis plus extérieur que toi sur YouTube, et je me dis que c'est plus compliqué, je trouve, de créer une communauté sur YouTube par rapport au podcast, où généralement t'associes un podcast à un serveur Discord à côté, ou un Patreon, tu vois, quelque chose comme ça, et t'as moins, je trouve, ça sur YouTube. C'est marrant parce que nous on a vraiment pour le coup le point de vue inverse. Ah ouais, complètement. Dans le sens où on vient de YouTube et en fait par exemple on a créé un Discord un peu comme toi tu dis du coup, et on est très actif sur ce Discord. On a une communauté très engagée sur ce Discord. Vraiment on leur parle comme si c'était nos potes, quoi. Ouais, sur YouTube vraiment. Et puis en commentaire on est très actif sur YouTube. On voit très souvent des gens qui reviennent et on leur parle vraiment très souvent sur YouTube. Et on pensait de notre côté que c'était pas possible en fait sur les autres plateformes, quoi. Et on a été les premiers surpris quand on s'est lancé sur Spotify, de voir qu'en fait il y a une communauté aussi très engagée sur Spotify en fait. Et ça on le savait pas, franchement, hein. Quand on s'est lancé sur Spotify, on le savait pas. Et encore, vous êtes arrivé, les commentaires existaient déjà, je pense, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais surtout, en fait, à la base, on n'avait pas de volonté de se lancer sur Spotify. Tu vois, c'était plutôt des retours dans les commentaires, des personnes qui disaient, bah ouais, les gars, ça serait bien que vous publiez sur Spotify et tout. On s'était dit, bon, ouais, on a eu quelques retours par rapport à ça. Ça nous coûte rien de le faire. Tac, on va le faire. Pour l'anecdote, j'étais toujours dans mon CDI. Quand je l'ai fait, c'était genre vers 10h du matin. Moi, je prenais une petite pause. Je fais, allez, tac, je vais lancer un petit podcast. On va réuploader nos épisodes que audio dans un premier temps. Ouais. Okay. Et au fur et à mesure, ça a pris. Donc, c'était un peu plus d'un an. Ouais. Et on était les premiers surpris, comme a dit Joe, de voir qu'on a également beaucoup de retours, qu'on peut créer une communauté. Mais pour revenir à ce que tu disais sur la différence entre YouTube et les podcasts, si on peut vraiment faire une distinction entre les deux, c'est que YouTube, le média principal, ça va être de te montrer, tu vois. Ouais. Sur les podcasts, je pense que c'est plus difficile de créer de l'engagement et surtout avoir énormément d'interaction et d'affection avec par rapport au créateur lorsque tu ne montres pas ton visage, tes mimiques, ce genre de choses, tu vois. Je pense que les expressions faciales, la gestuelle, c'est super important. Après, vous avez peut-être le contre-exemple. Hein, en fait, on a quand même le contre-exemple en mode en podcast, t'es quand même vraiment dans les oreilles de tes auditeurs, et c'est assez ça marche quand même. Ça marche bien, je trouve. Il y a quand même une proximité. Je pense que c'est juste pas la même proximité. Ouais. Je pense que t'as pas le même lien dans le sens où... T'es peut-être plus pote avec tes youtubeurs, avec ton youtubeur préf, tu vois. Mais c'est un peu ta safe place lorsque tu mets tes écouteurs et que t'as... Bah, surtout, je pense que t'as un côté... En fait, préféré. Ouais, et surtout, tu le fais sur des moments précis de ta vie. Tu vois, genre quand tu vas courir, quand tu fais à manger ou quoi que ce soit. Et du coup, je pense que t'as plus ce truc de... C'est un rituel, quoi. Ouais, il t'accompagne à certains moments de ton quotidien. Alors que YouTube, généralement, tu te poses quand même un peu plus pour regarder. Je pense que c'est deux rituels, mais deux rituels pas exactement similaires. En fait, j'ai l'impression que c'est aussi deux mondes qui tendent à se confondre, alors qu'en vrai, avant, c'était beaucoup plus distinct, quoi. Ce qui se faisait sur YouTube se faisait pas sur Spotify, alors que maintenant, ce qui se fait sur YouTube se fait sur Spotify, quoi. J'ai l'impression qu'avant, YouTube, c'était quand même très divertissement, en fait. C'était des choses qu'on n'entend pas sur Spotify. Tu vois, c'est-à-dire que ce qui se fait sur YouTube se fait sur Spotify pour certaines catégories. Nous, ça marche bien parce qu'on fait du storytelling, donc on raconte des histoires. Tu vois, je vois mal un Inoxtag sur Spotify faire des vidéos c'est pas la même chose, c'est ça. Ça rendrait un peu moins bien l'Everest. En fait, c'est plus le monde de Spotify qui est venu sur YouTube un peu, en fait. Maintenant, on peut faire comme du contenu Spotify sur YouTube, quoi. Alors qu'avant, ça se faisait pas tant que ça. C'était beaucoup plus divertissement, quoi. De toute façon, un contenu conversationnel comme celui-là, il peut être posté partout. C'est vrai, carrément. Mais avant, ça se faisait pas, tu vois, je pense, sur YouTube. Pas tant que ça. Ça se faisait moins, t'avais moins de table ronde. C'est ça. Alors que maintenant, on en voit beaucoup plus, quand même. Et même tous les gros créateurs, j'ai l'impression qu'ils s'y mettent. Maintenant, des McFly et Carlito, tout le monde a son podcast. Depuis qu'on peut mettre aussi de la vidéo maintenant sur Spotify. Ce que nous on fait, on a vu que tu vois, ça apportait aussi plus d'audience et nous on a clairement vu une différence, bon pas non plus extrêmement drastique, mais quand même plus d'audience lorsqu'on a commencé à mettre des vidéos, du coup nos têtes avec des illustrations. Surtout qu'on raconte des threads d'horreur, tu vois, les codes des threads d'horreur, c'est d'illustrer avec des images, des banques d'images et tout ça. Et ce qui est bien avec Spotify, contrairement à YouTube, c'est que t'as le choix en fait.
tu fermes l'application, ton écran est verrouillé, C'est vrai, c'est vrai. t'as toujours l'audio. Par contre, quand t'as 2 minutes, tu peux regarder s'il y a un Ouais. truc qui intéresse. Alors que sur YouTube, ça va être beaucoup plus, t'es là, t'es posé devant une vidéo, quoi. Ou alors faut payer Beaucoup moins faire pour, la même chose. ouais, c'est ça. c'est Ouais. ça. Ce YouTube qui a, Premium. où je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui payent YouTube Premium en France. Alors que Spotify Premium, par contre, il y a plus de 50% en France qui payent Spotify Premium. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est Mm. vraiment deux catégories de personnes qui vont être complètement différentes, ou en tout cas pour des usages complètement différents, quoi. Du coup, autant être partout, c'est ça? Bah, c'est Franchement, notre, c'est un peu c'est la ce qu'on fait un peu stratégie nous, maintenant. hein. Maintenant, c'est un peu ça. J'ai l'impression que quand tu te lances sur YouTube, tu peux plus vraiment te lancer que sur YouTube. En fait, t'es obligé Ouais. d'être partout, que ce soit sur Instagram, sur TikTok. Faut quand même avoir des réseaux Sur lesquels on est sur Twitter Twitter, très mauvais. Sur lesquels on est Il faut l'avouer. très mauvais. Ouais. C'est compliqué. Ouais, les réseaux sociaux, on a du mal à gérer. Ouais. On est des vrais boomers de réseaux sociaux. Mais en fait, ça, tu vois, ça revient un peu à ce qu'on disait au début. Hein. C'est qu'en fait, on a eu des réseaux très tard. Ouais. Et en fait, ça nous intéressait même pas tant que ça. Enfin, moi, jusqu'à très tard, je me suis demandé est-ce qu'il fallait que j'ai un Instagram ou pas. J'étais encore dans cette époque où t'étais même pas obligé d'avoir un Insta, quoi. Alors que maintenant, j'ai l'impression que tout le monde a un Instagram, en vrai. Alors qu'avant, j'avais pas forcément envie d'avoir Instagram, alors que YouTube, j'avais. Mais donc, du coup, c'est un peu, il y a une corrélation à faire, dans le sens où on a du mal à créer du contenu sur Instagram parce que c'est pas non plus ce qu'on appréciait vraiment à la base, quoi. Et pourtant, il faut quand même aussi nuancer, parce que tu vois, même Facebook, tu vois, c'est vraiment le réseau social boomer par excellence. C'est-à-dire que vraiment, la tranche d'âge, ça va être plus de 70 ans. Bon, j'exagère à peine, mais je caricature, quoi. je caricature évidemment, mais tu vois, mais pourtant, il y a une communauté très engagée sur Facebook. C'est Hein. clair. Pour Ouais, Pas ouais. toujours bienveillante, de notre Franchement, expérience, pour tout, hein, mais nous, ça va. Ouais. Et je trouve que, en fait, pour parler complètement chiffres, nous, on a vu que sur Facebook, on peut vraiment faire de l'argent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, on avait travaillé avec une agence qui reprenait nos vidéos, qui les repostait sur leur chaîne, etc. Et franchement, il y a une communauté qui suit assidûment sur Facebook encore. Ça existe tout à fait, quoi. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Bah maintenant, ouais, c'est Ouais. un peu, enfin, tu le rayes un peu Mmh. automatiquement. Bah ouais, ouais. Alors que, ouais, franchement, il faut voir. Hein. Je crois que même en termes de monétisation, il nous disait que Facebook, c'était l'une de celles qui Ouais, avec Snap. monétisait le mieux, avec Snapchat. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que à l'époque, quand j'avais créé Avant d'aller dormir, on avait fait tous les réseaux. On avait aussi fait Facebook. Mhm. Et on n'a jamais fait la pub de Facebook. Tu vois, jamais, parce qu'on n'y pense pas. Et on a autant de monde que sur Insta. quoi. Ah, voilà, c'est ça. Tu vois, il y a Ouais. une communauté C'est super sur, chelou. Ouais. Après, c'est peut-être lié, on sait pas trop ce qui se passe derrière Meta, tu vois. C'est une seule entreprise. Ouais, c'est clair. Mm. ouais. On sait pas les flux vers quoi ils sont redirigés et tout. Peut-être que ça a un lien, peut-être pas. Ouais, peut-être. Hein, et peut-être que quand tu publies un truc, bah oui, c'est vrai que quand tu publies sur Insta, c'est aussi sur Facebook. Donc Ouais, forcément, généralement, ça crée du contenu sans même que tu cherches à le faire. C'est ça. Mais ouais, c'est vachement intéressant. Mais les communautés sont très différentes, quoi. Enfin, Ouais. nous, on se balade des fois un petit peu, enfin, beaucoup moins maintenant, mais on le faisait avant, de se balader sur des groupes d'horreur, par exemple, sur Facebook pour voir ce qui se fait, etc. Et les communautés sont très virulentes, en fait. Quand il y a des avis sur des sujets, les gens sont là, quoi. Et ils commentent vraiment. Alors, j'ai l'impression que sur Instagram, un peu moins. Peut-être un petit peu moins. Ouais, du Mais, coup, l'engagement, le on peut dire débat, qu'il est ouais. plus, ouais, parce que franchement, les gens, ils vont débattre de ouf. Ouais, vraiment, beaucoup, ouais. Et entre Spotify et YouTube, si on reprend, est-ce que vous voyez des différences de communauté? Enfin, que les gens sont pas similaires, enfin, sont pas exactement les mêmes? Est-ce que c'est... Ah, mais carrément, hein. Ah ouais? C'est bizarre un peu parce que lorsque tu regardes sur YouTube des statistiques, tu vas voir la tranche d'âge. Par exemple, nous, c'est une grande majorité de 18-35 ans qui regardent notre contenu thread d'horreur. Et les retours qu'on a dans les commentaires, ça va être des personnes plutôt adultes, voire même un peu plus âgées. Ok. Sur Spotify, officiellement, nos stats, c'est à peu près la même chose. Donc, on a un peu plus de jeunes, mais essentiellement des 18-35 ans. Par contre, les commentaires, ça va être, on a l'impression en tout cas, et puis même parfois on a des commentaires qui disent qu'ils sont très très jeunes, genre vraiment des adolescents, quoi. Mais ouais, les commentaires qu'on a, on a vraiment cette impression de jeunesse, quoi. Ouais. Ils sont super jeunes. Après, peut-être que c'est parce que des commentaires viennent d'arriver sur Spotify et que généralement, les personnes sur Spotify, comme tu as besoin d'avoir un minimum 13 ans pour avoir un compte YouTube, peut-être que c'est leur réseau social échappatoire où ils ça. peuvent commenter et tout. Je même sais s'il y a pas, plus c'est de- juste une théorie, Ouais, mais je sais pas trop. en tout cas, c'est très très jeune sur Spotify, beaucoup moins sur YouTube. Vous avez des haters? Alors, on a, mais franchement, c'est tellement marginal. petite Ah, partie de notre je communauté. saurais même pas te dire Ouais, c'est quand la dernière franchement. fois qu'on a eu un commentaire. Ouais, ouais. Ça a dû arriver, je sais pas, dans les 10 derniers jours, Ouais. un commentaire sur plusieurs centaines, tu vois, mais Ouais. Mais c'est plus sur YouTube ou Spotify là que vous allez Ah non, trouver? Spotify, franchement, c'est beaucoup. Je crois qu'on n'a même pas eu pas beaucoup ouais, de bah, haters sur peut-être on Spotify, a dû en avoir, tu vois, un ou deux qui Oui, ont dit, ouais, ouais, bah, il y en a, c'est nul, mais bon, ouais, évidemment, ça va Mais, être, ouais. ça va arriver. Mais non, franchement, on a très très peu de haters. On sait que d'autres personnes qui font des threads d'horreur ont eu beaucoup de plagiat Squeezie, ce genre de choses, etc. Alors que, en fait, on a repris le concept, c'est vrai.
Mais aujourd'hui, la création de contenu, c'est reprise de concept, en fait. Bah, C'est-à-dire Squeezie que a repris Squeezie a repris Oui, mais énormément de clairement, concepts et c'est normal, tu vois, Ouais. tout le monde s'inspire de tout le monde. L'essentiel, c'est pas de reprendre ce que la personne a fait, tu vois. C'est par exemple le podcast. Je suis sûr que nous on plagie tous quelqu'un qui a lancé le premier podcast, tu vois. Ça veut tout et rien dire. Mais non, nous on a eu très très peu de retours comme ça. Je sais pas pourquoi, mais J'ai tant l'impression mieux. que, tu vois, peut-être que en fait, tu vois, déjà on est un duo. Donc je me demande si ça nous sépare pas un peu de la comparaison avec Squeezie. Pareil, on lui ressemble pas du tout, tu Ouais. vois. On n'a pas du tout les mêmes têtes. Et Pas la du même coup, dans le personnalité, format, ça a vraiment rien à voir en soi. Alors qu'il y en a d'autres qui font des threads d'horreur, qui par exemple peuvent un peu plus lui ressembler, ou alors qui sont tout seuls à raconter des histoires. Et la comparaison est plus facile peut-être à faire avec Squeezie. En tout cas, franchement, moi personnellement, je m'attendais à avoir beaucoup plus de retours négatifs. Ouais, on s'était préparé. Avant, On s'est préparé ouais. mentalement Avant de me à se lancer dire sur on va les avoir réseaux, plein de haters. Ouais. Et franchement, les non, communautés pas sont tant que ça. super bienveillantes. Après, Tant ça peut mieux. arriver encore une fois, mais c'est tellement anecdotique que franchement, on passe outre. Ouais, clairement. Tant mieux. Bah oui, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est vrai que. Et toi, du coup, attends, je suppose, t'as des haters ou pas? Eh ben, bah c'est pareil, c'est très très rare. Moi, j'ai remarqué, c'est plus en mode, ouais, bah, ça fait 2 mois qu'on n'a pas eu d'épisode, tu vois. Ah oui. Ah ouais. Ce qui, Bah, tant ils mieux, ont en complètement vrai. raison, hein, mais qu'est-ce que tu fais là, les 2 mois pour faire un épisode, attends. Oui, bah, j'étais en déménagement, c'est bon. Ali Mais, fait partie des gens qui postent ses commentaires. Ah ouais, c'est ça. En fait. C'est lui. En fait. C'était moi là. Kratos 1, 2, 3, c'était moi. C'est bon, il a sa réponse en moins. Non, mais non, pas tant. En vrai. Ouais. Et justement, je pensais que c'était le fait que je sois plus podcast qui Mm. protège un peu des haters. Ouais, carrément. Et je me disais, bah YouTube, tu vois, bah, t'es plus sur le devant de la scène, tu vois, t'es filmé, machin. Et bah, tu peux avoir des commentaires sur ton physique, sur ta gestuelle, sur plein de trucs. Sur ton montage, sur plein de choses. Ouais, exactement. C'est vrai que sur, en fait, le truc avec le podcast, c'est que finalement, quelque part, bon, c'est très grossièrement résumé, hein, et ça dénigre un peu le podcast en soi, mais c'est pas du tout mon intention. T'as besoin d'avoir un bon micro et avoir quelque chose à raconter. Alors que YouTube, t'as déjà un standard qui est établi depuis une dizaine d'années, où aujourd'hui, si tu fais pas un contenu qui est vraiment très bien produit, dans 99% des cas, tu vas pas être regardé, en fait. Si tu fais pas un minimum de qualité audio, ce qui est le plus important pour moi, et puis Ouais, après visuel, bah personne va faire attention à toi, et donc si tu proposes quelque chose de moyen, c'est déjà trop mauvais pour les standards YouTube. Ouais. Alors que le podcast, c'est tellement quelque chose où ta personnalité apporte une plus-value que ça prime sur la technique qui de base est en retrait par rapport à YouTube, je trouve. Mais c'est de moins en moins vrai. Oui, c'est ça. Je pense que c'est exactement comme YouTube, dans le sens où au début, au début du podcast, comme au début de YouTube, tu pouvais avoir des qualités moins dingues. Aujourd'hui, t'as tellement de concurrence aussi sur les sons et tout, que je pense que c'est pareil. T'as plus de mal à te faire une place. Mais ouais, mais ça reste quand même vachement accessible. Un micro, Oui, tu bien vois. sûr. C'est Tu beaucoup peux, plus facile. tu peux avoir un super bon micro à 70 € et puis ça y est, t'as de quoi faire ton podcast, quoi. Ouais, c'est Tu vrai. fais un Carrément, hébergeur gratos. Ah ouais, bah c'est ça, c'est ce que je disais. Surtout, tu as une caméra une professionnelle, tu peux très vite en avoir pour aller entre 700 et 1500 € pour avoir une qualité qui est bonne, quoi. Là où un micro, ouais, tu peux investir, comme tu disais, 50 € même. Il y a des très bons non, mais c'est micros où vrai, tu peux ouais. juste te contenter de ça. Après, oui, construire sa communauté, etc., ça prendra toujours du temps. Et voilà, je pense juste que le format est complètement différent. Et toi, du coup, j'imagine que toi, dans la pâtisserie, t'as pas du tout de haters. Non, parce que c'est tellement niche. En fait, Ouais. c'est que des gens qui sont intéressés Oui, par bah ce ouais. sujet-là, donc C'est clair. c'est vraiment différent. Et donc, quand vous avez choisi finalement de se dire, on va partir sur de l'horreur parce que ça a l'air de fonctionner et tout. Et que ça nous plaisait de nous deux, Oui. c'est une Un passion mélange de nos commune, quoi. passions, Et qu'on voulait absolument travailler ensemble. À quel moment vous avez jugé que oui, ça marchait bien et du coup que vous continuiez dans cette branche-là? Moi, j'ai une Vraie réponse à la question. Tu veux y aller avant? Le moment où tout a basculé. Moi, j'ai une réponse très claire. Bah en vrai si franchement ça a pris du temps quand même. Ouais. Moi je trouve qu'en termes d'abonnés ça a quand même pris du temps. Après je dirais que du moment où on avait 100 abonnés jusqu'à 20 000 abonnés, c'est là où ça a bien marché pour moi. Et c'est à partir de là où on s'est dit ok, bon ça marche. Vers 10 000 abonnés quand on s'est dit ok, il y a quelque chose à faire. Et c'est là qu'on a vraiment continué à être très assidu. Peut-être que t'as pas la même réponse. Bah, tu vois, ta question est super intéressante parce que j'ai pas du tout la même réponse. Et pourtant, moi, ça ressemble. Parce que toi, du coup, c'est en nombre d'abonnés, mais en Ouais, pour moi c'est vraiment un nombre d'abonnés que j'ai ressenti. Ouais, mais en termes de vues, moi. Mais en plus, du coup, ça veut dire qu'il faut continuer avant de les avoir, ces abonnés. Oui, Oui, et puis c'est pas le nombre d'abonnés qui va remplir ton assiette, tu vois. Bien sûr, mais
En fait, moi, là où j'ai vu la différence, c'est que du coup, on a proposé pas mal de formats, comme on l'a dit avant l'horreur. On a proposé le court métrage. Après, on a fait des vidéos plus explications de sujets. On a testé la très divers et méditation. variés. On a même fait C'est ça. vrai. Ouais. Ah ouais, Ouais, c'est complètement vrai. Hein, ouais. On t'enverra le lien, t'inquiète pas, la c'est vidéo vrai, est en alors. privé. Y a pas de problème, peut-être qu'on la réuploadera juste pour l'occasion. Ouais, non, c'est clair. Mais voilà, on a proposé pas mal de choses qui, franchement, faisaient 0 vues, quoi. On faisait pas beaucoup de vues du tout. Ah, on faisait quelques centaines de vues, Oui, quoi. Genre, centaines de c'est vues, juste quoi, ça. mais, En fait. mais en termes, rien voilà. du tout, faut bien savoir. Je pense C'est que les ça. parents qui nous écoutent, ils le savent très bien, mais quelques centaines de vues sur Oui, YouTube, c'est vrai. c'est absolument, C'est ça. C'est tout pourquoi en bas, c'est pour quoi. ça que du mais coup, continue. pourquoi est-ce que quand Et vous avez commencé l'horreur, vous vous êtes dit ah bah là, Bah ouais, parce que justement, c'est là qu'on a vu ma- l'évolution. ma réponse, Pour l'anecdote aussi, quand même, avant qu'on se lance dans l'horreur, les abonnés, à chaque fois qu'on avait un abonné en plus, on se faisait une capture d'écran et on l'envoyait à Ok. l'autre. On regarde un abonné en plus. C'était vraiment, voilà, ça Ouais, allait ouais. doucement, quoi. Très, Je très me doucement. rappelle très bien que les 76 est resté longtemps. Alors vraiment, on était comme ça, on était en vacances à Cannes Ah ouais. et on avait un pote qui s'amusait à nous troller, à se désabonner, à s'abonner. Pendant qu'on Du coup, faisait la nous, queue dans un restaurant, nous, oh, c'est bizarre. nouveau. Après, Ah, ils se voient, ah non, on il s'est est désabonné. reparti. Oh non, ouais. Et après, ils sont en Voilà. train de nous troller, bâtard, là. Donc, voilà, c'est pareil. Et du coup, pour finir ma réponse, voilà, après, dès qu'on a commencé dans l'horreur, c'est là qu'on a vu que les abonnés commençaient à monter, Ok. que les vues aussi. Donc, pour moi, c'est là qu'on s'est dit, ok, continuons là-dedans, quoi. Je me demande si c'est aussi simple de percer dans l'horreur en 2024. Ah non, je pense pas. Non, je pense pas. Maintenant, il y a tellement de plus de Mais concurrence. juste pour revenir sur ce que tu disais, Plus Joe, d'intérêt, moi, je suis beaucoup plus radical que toi, en fait, parce que, en fait, comme tu disais, en fait, avant de faire le premier thread d'horreur qu'on a lancé, on faisait des centaines de vues. Mm. On a lancé le premier thread d'horreur, on a fait très rapidement plusieurs milliers, voire Ah ouais. on a atteint les 10 000 vues Ok. très rapidement, dès le premier épisode. Donc, brain c'est- fuck là, vous avez dit mais qu'est-ce qui se Ouais. passe quoi? Ouais, bah, nous, en fait, on était toujours en train de se dire, ouais, donc, on a fait ça, ok, ça n'a pas marché, ça intéresse pas les gens, on fait ça, ouais, non, ça c'est nul, on fait ça. À un moment, on s'était dit, ben, en fait, mec, viens, on fait des threads d'horreur. Mm. On adore ça, on écoute tous les threads d'horreur de Squeezie, et puis nous, on est des grands férus de films d'horreur, etc. Puis on en fait, quoi. Et puis ça nous intéresse de ouf. Et là, moi, je trouve qu'on a directement vu qu'on avait beaucoup plus de personnes qui nous regardaient. Moi, le premier thread d'horreur, c'est déjà une victoire pour moi et une réussite, tu vois, Ok. parce que ça a pris déjà tellement de temps, je trouve, d'en arriver jusque-là, qu'après, on a commencé à continuer. On a très rapidement eu les 10 000 abonnés, puis les 20 000 en un peu moins de temps, enfin un peu plus de temps, pardon. Ouais. Et voilà, après, ça a commencé à se stagner un petit peu, mais aujourd'hui, on a plus de 46 000. La communauté est toujours là, mais ouais, ça a beaucoup moins ce côté explosion, quoi. Ouais. Et ça rejoint un peu le fait que, de ce que tu dis, que maintenant en 2024, je pense que c'est quand même plus compliqué. Et je pense que si tu te lances sur YouTube en horreur, en fait, il faut proposer quelque chose, quoi, quelque chose d'original ou quelque chose de vraiment à ta patte pour pouvoir exploser, pour pouvoir continuer, quoi. On a connu beaucoup Ouais. des youtubeurs thread d'horreur qui se lancent encore aujourd'hui, Ah ouais. qui abandonnent, hein, parce Bah que ouais, parce que c'est un marché en vrai qui est un peu saturé. c'est C'est saturé. jamais C'est saturé, niche, vraiment. mais saturé. La niche est saturée, en C'est fait. ça. Parce- À moins que tu proposes quelque chose qui Ouais, de complètement renouvelle différent. le concept. Hein, Bah parce déjà, qu'il y je a pas de pense règle, qu'il en faut vrai. avoir, dans la plupart des cas, parce qu'il y a toujours des exceptions, une production qui est nickel. Donc, C'est vrai, j'allais y venir. C'est vachement propre ce que vous faites de toute façon. Merci. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Ça fait C'est plaisir. pas nous qui le disons. hein. Abonnez-vous. là. Je plaisante. Merci beaucoup. Ouais, je disais qu'il y avait des nouvelles personnes qui se lançaient, même parfois avec des contenus qui sont super qualitatifs, autant en son qu'en image, etc. Et pourtant qui stagnent vachement, parce qu'en fait, les threads d'horreur, c'est bon, tu vois, c'est 2000 épisodes sur YouTube, les gens commencent à savoir ce que c'est, et donc ça va plus être ta personnalité, Ouais, c'est ça. pardon, ce que tu vas mettre en avant, etc., qui va plus être regardé, plutôt que le concept en lui-même aujourd'hui qui, ouais, c'est devenu dur de percer dans les threads d'horreur, je pense. Sur YouTube en général, même, Ouais. je pense. Hein. Oui, c'est vrai. Et se maintenir. Du coup, une fois que le perçage est effectué, ça se dit ça. Enfin, une fois que vous avez Comment ça se fait percé, ça une fois que vous avez percé, est-ce que il y a d'autres problématiques qui arrivent en fait, en mode pour continuer sur la lancée, sachant qu'il y a un algo qui peut changer un peu tous les 4 matins sans vous demander quoi que ce soit. Bah, c'est intéressant, encore une fois, ta question, très intéressante, parce que, bien, moi, j'estime qu'on n'a pas du tout percé jusque-là. On a toujours ce truc de remise en question, de se dire, bah, en fait, on a cette impression qu'on peut tout perdre du jour au lendemain. Ouais. Et je pense que quand tu as cette impression-là et cette peur-là, c'est que quelque part, t'es pas non plus 100% sûr de pouvoir tout garder et tout. Donc, ça te fait un peu peur. Je pense qu'on n'a pas vraiment percé parce que, mine de rien, en fait, on est sur YouTube depuis assez longtemps et 46 000 abonnés pour quelques années sur YouTube. Bah, il y a des personnes qui font ça en quelques semaines, quelques mois, tu vois. Donc, je pense que c'est plutôt une niche, encore une fois. Il n'y a pas vraiment de perspective d'évolution, d'explosion, sauf si vraiment tu fais un truc très original ou que
tu mélanges le thème du thread horreur avec autre Ouais. chose. Ouais. Par exemple, nous, on avait commencé à faire ça avec des urbex et des explorations de châteaux, etc. On avait commencé à raconter des histoires dans ces châteaux-là. Et du coup, ça mêlait deux formats. Et je pense que c'est Ouais, plutôt c'est trop ça qui est plutôt l'avenir des threads d'horreur sur YouTube pour faire évoluer le format et ramener d'autres communautés. Parce qu'in fine, c'est ça ce qui est important. Tout le monde aime le storytelling. Ouais. Mais il faut rapporter les gens vers ce que tu fais. Et donc, pour moi, la meilleure manière, c'est de mêler un petit peu les univers tout en apportant une réponse qui est cohérente, quoi. Et pour revenir à ce que tu disais, tu vois, c'est quand même vrai, c'est-à-dire qu'on a une mini percée, disons, de jusqu'à 10 000, 20 000, 30 000. Et après, c'est vrai que c'est là où ça devient pas forcément facile parce que, ok, on a compris tous les deux que le thread d'horreur ça marchait, que ça nous a évolué, mais il y a un moment, il faut réfléchir à ce qu'on fait, tu vois. Et c'est ce moment-là, je pense qu'il est presque plus dur que le fait de démarrer. Parce que là, c'est-à-dire savoir s'il faut se renouveler, s'il faut continuer à faire des threads d'horreur alors que ça en fait 300 épisodes qu'on fait, tu vois, depuis un certain temps. Et je trouve que ce moment-là est pas facile parce que l'algorithme YouTube, comme tu dis, des fois, il est assez punitif, quoi. C'est-à-dire que t'essayes de faire autre chose. Même tout le temps. Et, soyons tout le temps très honnêtes, punitif, et très punitif. Ouais. Donc, t'essayes de faire autre chose, tu mets du temps, tu mets de l'investissement. Et puis, tu sais presque shadowban, quoi. C'est-à-dire que personne ne voit ta vidéo. Et là, tu dis, OK, bon, on va retourner dans les threads. Attention, on a peur, tu vois. Surtout quand t'es un petit créateur, tu vois, on reparlait de ça, mais tu vas passer à une vidéo qui faisait 30 000, 40 000, 60 000 vues, à une vidéo qui va en faire 6 000. Tu te dis que, ça vaut pas tu le vas coup, tout perdre, etc. Tu commences à avoir des peurs irrationnelles et du coup, ça tue un petit peu ta créativité quelque part. Et puis, il y a toujours un peu d'ego parce que les chiffres sont vraiment affichés pour tout le monde, quoi. Ouais. Tout le monde les voit. Carrément, ouais. En podcast, tu peux dire n'importe quoi. Hein. Tu peux dire, je fais 300 000. Ouais, et puis sur Spotify, c'est même pas public. C'est vrai que c'est pas affiché de manière, en tout cas, très explicite, le nombre de vues. Même nous, on galère à savoir le nombre de vues de nos vidéos. Ouais, c'est ça. Ouais, sur Spotify, c'est pas affiché, ouais. Mais je pense qu'il doit y avoir des trucs un peu annexes où genre tu rentres le nom du podcast et ça te sort des data. Ouais, peut-être quelques stats. Un peu le social blade de. Faut fouiller, quoi. Spotify. Ouais. C'est beaucoup moins visible, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais est-ce que parce que donc vous parlez beaucoup des threads d'horreur, est-ce que vous avez fait un petit benchmark entre guillemets de ce qui existait et tu disais Ali que là ça tue un peu la créativité aussi de voir que dès que tu tentes quelque chose d'autre ça a un impact sur le nombre de vues et tout. Est-ce que quand même parce qu'il y a quand même ce besoin aussi de se renouveler pour pouvoir toucher de nouvelles personnes. Enfin, comment on deal avec tout ça? Est-ce que vous continuez justement à regarder ce qui se fait à droite à gauche, voir ce que vous pourriez proposer qui puisse faire quelque chose, qui change, Ouais, franchement, regarder ce qui se fait, je pense que c'est crucial en fait. Sur YouTube, t'es obligé. T'es obligé de regarder ce qui se fait parce qu'il y a des méta. Même les gros créateurs le disent en fait. Par exemple, je me rappelle plus, je regardais qui, je sais pas si c'était Inoxtag ou quelqu'un d'autre qui disait en fait on est obligé de regarder les uns et les autres parce que entre eux, bon, c'est pas du tout les mêmes productions, c'est pas du tout les mêmes budgets, mais t'as un peu la course à celui qui va faire le plus sensationnel. Et dans les threads d'horreur, c'est un petit peu pareil, mais à notre échelle. C'est-à-dire, lorsqu'il y a quelqu'un qui va mettre un titre, une miniature ou un sujet qui a bien mieux marché, forcément, ça va influencer tous les autres. Et on s'auto-influence un petit peu tous. Ouais. Donc, maintenant, on se connaît, mais toujours en restant dans la niche, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Maintenant, dans ce microcosme thread d'horreur, en tant que créateur, on se connaît à peu près tous, quoi. Que ce soit Haken, par exemple, Melvin, Julano, Léo, tout ça, c'est des créateurs qui font à peu près la même chose que nous, mais on se connaît tous maintenant. Et donc, on sait très bien que tout le monde se regarde, tout le monde s'analyse. Et en fait, on n'a pas le choix parce qu'il faut voir ce qui marche chez l'autre. Et pourquoi pas aller dans ce sens-là, ou alors proposer quelque chose de nouveau. Puis pour répondre à ta question aussi, est-ce qu'on continue à... quelle a été notre réponse face à tout ça? Très honnêtement, pour l'instant, on continue à faire des threads d'horreur parce qu'on aime ça aussi. Hein. Franchement, on déteste pas du tout raconter des histoires. Au contraire, on adore raconter des histoires. C'est juste qu'on peut pas faire non plus autre chose. Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas la communauté nécessaire pour amener vers une autre chaîne, par exemple, où on ferait plus de divertissement, etc. Mais je pense qu'in fine, il faut le faire parce que c'est sain d'essayer de te retrouver dans ce que tu produis. Et si ta base et ton gagne-pain finalement, c'est les threads d'horreur, par exemple. Il faut pas pour autant être dégoûté des threads d'horreur et du coup, il faut tenter de faire autre chose. Et c'est ce que nous, on essaie de faire, notamment via Mystère et Boules de Gomme, tu vois. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est complètement différent. Exactement. Et du coup, j'étais surpris que vous n'ayez pas créé une chaîne secondaire pour ça. Sur YouTube, tu veux dire? Ouais. C'est une question qu'on s'est posée. C'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée. Pour l'instant, on a réuploadé du coup les épisodes de Mystère et Boules de Gomme sur YouTube, sur notre chaîne YouTube principale Kratos et Joe. Mais c'est vrai qu'on aurait pu créer une chaîne secondaire, mais parce que l'algo aurait pu justement un peu les shadowban, quoi. D'ailleurs, on y pense toujours. Hein. Comme on n'a pas
posté non plus que 3 épisodes sur la chaîne, même pas l'intégralité. On n'a pas tout posté. On se demandait si c'était pas plus judicieux de faire une chaîne directement Mystère et Boule de Gomme où tu auras du talk show, etc. Et franchement, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, donc soyez pas étonnés dans les prochaines semaines si ça se fait. Toujours en cours de réflexion. Ouais, non, mais c'est. Après, on avait toujours cette peur-là de se dire, ouais, bon, on a mis tous ces investissements. Forcément, on a un partenaire, Play-in, Rivoli, big up à vous, d'ailleurs, si vous regardez, qui nous accompagne. Forcément, t'as envie de les mettre dans un endroit où t'es sûr qu'il y aura un minimum de flux, quoi. Bah ouais. Donc, c'est aussi cette difficulté-là de se dire, est-ce que je crée un tout nouveau flux en repartant complètement de zéro, ou alors, même si ça va faire de la concurrence à mes autres contenus sur la chaîne, où ça risque d'être beaucoup plus marginal, est-ce que je les pose sur mon flux principal? C'est une question qui est difficile, en fait. Vu notre historique, pour l'instant, nous, on n'a pas l'habitude du buzz, quoi. Ça a jamais explosé vraiment. Ça a toujours pris du temps. Ça a toujours été très évolutif. Il y a pas une vidéo qui a 10 fois plus que les autres en termes de vues. Pas tant que ça. Il y en a quelques-unes qui ont plus de 100 000 vues et tout ça, ce qui est pas mal pour YouTube. Mais voilà, ça a jamais explosé. Donc, je pense qu'on a aussi cette peur un peu irrationnelle, peut-être, de lancer une nouvelle chaîne et on va forcément se dire, putain, ça va prendre encore 3 ans à monter, alors que c'est peut-être pas vrai. Les créateurs les moins inspirants du monde, c'est bien nous. Mais non, mais on est toujours en cours de rodage. Mais on est très honnête par rapport à ça. J'ai l'impression que le podcast, justement, pourrait peut-être vous extirper un petit peu des algos, en fait. C'est possible, ouais. Bah alors, oui et non, mais non. Non, parce que mais non YouTube, pour du positif. Non, mais YouTube reste votre socle, on va dire, avec les threads. Ouais. Mais en ajoutant le podcast qui est beaucoup plus genre linéaire, où là, t'as tes auditeurs, ils vont recevoir. T'es sûr que ceux qui sont abonnés normalement vont recevoir dans leur flux. Après, ils écoutent pas, mais ils le voient arriver normalement ton épisode. Là, tu veux dire l'algorithme est différent, très différent de celui de YouTube. Il y a très peu d'algo. Peut-être Spotify, il commence à en mettre un peu. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt genre la popularité. En gros, c'est un flux RSS. T'es abonné à ton flux RSS dans ton application. Tes épisodes arrivent, soit tu les écoutes pas, mais tu les vois normalement. Et c'est pour ça que c'est pas mal en fait. Ouais, ça. Quand je disais oui et non, c'est plutôt par rapport aux statistiques, etc. Tu vois, nous aujourd'hui, on est très content parce que sur Spotify, ça marche super bien. Et récemment, on a atteint le top 17, tu vois, des podcasts les plus écoutés de France. Donc, on était super contents. On a dit plusieurs fois ce matin, mais pour anecdote, devant une situation, on était contents. C'est notre petit flex. On a eu le petit screen et après, on était contents pendant la journée. Et du coup, ça marchait super bien. On était premiers surpris parce qu'encore une fois, on l'a lancé comme ça, sans aucune prétention et surtout pour répondre à une demande des abonnés, tu vois, une requête. Et aujourd'hui, ça marche super bien. Et en fait, ce format, on se pose vraiment la question de est-ce que c'est même plus adapté en format podcast plutôt qu'en vidéo YouTube, tu vois, c'est une question qui se pose. Il y a d'autres créateurs thread horror qui sont sur Spotify France et eux aussi, ça marche super bien. Donc, c'est peut-être quelque chose à explorer, quoi. Mais c'est pas du tout les mêmes audiences. Et je m'égare un petit peu dans ma réponse. Elle était très bien ta réponse. Donc maintenant que vous vous êtes lancé depuis pas très longtemps dans la création à temps plein, vous faites c'est votre activité principale. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce switch-là et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de tout ça? Je laisse commencer. Alors, dans mon cas, c'est parce que en fait, on était du coup ingénieur, comme il l'a dit, et donc on était en CDI à ce moment-là, et on a décidé c'est même pas qu'on a décidé, ça a été un peu la suite logique de se mettre un petit peu sérieusement vraiment sur YouTube quand ça marchait quand même plutôt bien. Et donc il y a un moment où on le faisait les deux en même temps, c'est-à-dire qu'on était ingénieur le jour et youtubeur la nuit, quoi. Et on dormait dans les transports. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un moment, globalement, ça devenait franchement un peu trop dur. Tu m'étonnes. Un CDI de 40 heures, tu rentres chez toi, t'as 6 heures de montage à faire, c'est dur. Surtout qu'on était dans des métiers qui demandent vraiment beaucoup d'heures, quoi. Moi, j'étais sur chantier, par exemple, personnellement. Je travaillais sur chantier, et sur chantier, ils ont l'habitude de vraiment beaucoup travailler, quoi. C'est un peu encore le genre de métier où quand tu pars à 17h, on te regarde bizarrement, quoi. Et donc, forcément, quand il est 20h, que tu rentres, et que t'es un peu fatigué, mais qu'il faut quand même aller au studio tourner, et que ça va durer jusqu'à minuit, qu'après faut rentrer, il va être 1h du mat, et le lendemain. Minuit, c'était journée de chill, hein. Ça, c'est journée de chill. Et le lendemain, on se réveille. Vraiment, il était 2h, 3h du matin, quoi. C'est ça. Et le lendemain, tu te réveilles, il est 6h, tu vas sur le chantier, il est 7h, c'était un peu dur, quoi. Et du coup, il fallait faire un choix, en fait, dire, la création de contenu, ça commence à bien marcher, mais est-ce qu'on va pouvoir vraiment le développer à son plein potentiel si on continue à avoir, une activité à temps plein, externe, quoi, enfin externe, principale, mais du coup à côté. Et du coup on s'était dit, mais en fait il faut faire peut-être un choix. Est-ce que il faut pas se dire que bon,
on démissionne et on se lance à temps plein sur la création de contenu pour essayer de faire développer au maximum. Comme ça, on a vraiment toute notre énergie dessus. Ou alors essayer de faire un 50-50, etc. Mais on n'aime pas trop faire les choses à moitié, donc on s'était dit... Il y a un moment, on avait vraiment l'impression que du coup, on était à 50% sur YouTube et 50% même dans notre boulot en tant qu'ingénieur, qu'on n'était pas à fond dans l'ingé, on n'était pas à fond dans YouTube, donc on était un peu à moitié sur tout. Donc on s'est dit, autant donner toute l'énergie. Aussi, puis aussi, on a commencé à ce moment-là, on commençait commençait à avoir Poisson Fécond qui nous avait invité à aller à Lyon pour une soirée et tout ça. On commençait à avoir de plus en plus de commentaires, de plus en plus de mails de partenariats, etc. On s'était dit, bon, franchement, on n'a pas le temps de répondre à tout ça. Moi, c'était... parfois, je m'absentais dans mon boulot, dans mon bureau, il y a une salle de réunion, je passais un coup de fil à un partenaire de YouTube. Ça avait rien à voir avec ce que je faisais. Je revenais, je faisais mon audit énergétique et voilà, et c'était plus possible, en fait. Et du coup, on s'était dit, écoute, en fait, on est ingénieur, on a quand même la chance d'avoir un métier où il y a de la demande. Donc, au pire, si demain on a besoin de retrouver un boulot, ça va se faire sans trop de difficultés normalement. Donc, autant tenter l'aventure. Comme ça, on va le vivre comme on le sent et comme on a toujours voulu faire finalement. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de le faire. Donc, faisons-le. Et here we are. C'était déjà viable au moment où vous avez pris la décision ou c'était encore un peu bancal financièrement? Financièrement, c'était encore un peu bancal. Mais justement, on s'est dit que peut-être un des seuls moyens de vraiment réussir à le développer, c'était en se mettant à 100%, en fait, qu'on n'arriverait peut-être pas à développer autant qu'on le voulait si on était que à 50%, quoi. Donc Et du coup, depuis qu'on a s'était mis à temps plein, on a quand même réussi à tripler, quadrupler les revenus. Et on n'avait même pas encore Spotify à l'époque, du coup, là, qui vient et qui est encore en train d'émerger, vu que maintenant on fait partie du programme Radar de Spotify, qui sélectionne 5 podcasts tous les 6 mois, donc pour les mettre en avant, pour les accompagner, etc. Et on a des belles perspectives d'avenir, on a quand même pas mal d'espoir aussi par rapport à ça. Et puis pour être tout à fait honnête, franchement, on aime bien nos métiers d'ingénieur, on n'a pas fait 5 ans d'études pour rien, quoi. Ouais. Mais c'est quand même une vie dont on rêve depuis très longtemps. C'est de vivre des réseaux, de vivre de YouTube, etc. Et sans le salariat finalement. C'est ça. En fait, je pense que c'est même plutôt surtout ça. Hein. On a toujours eu cette vibe un peu entrepreneuriale. Ouais. C'est pour ça qu'on a créé une association dès qu'on était en terminale. On a toujours voulu travailler pour nous en fait. Et je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup motivé le fait d'avoir des comptes à rendre, le fait de forcément devoir pointer le matin à 8h, 9h du mat, partir à une certaine heure fixée, etc. On s'est dit, c'est peut-être pas pour nous. Et pourtant, personnellement, j'aimais vraiment ce que je faisais, c'est-à-dire que je participais vraiment à la performance énergétique des bâtiments, donc à la réduction des gaz à effet de serre, à la performance, tout ce genre de choses. Et c'était plutôt cool, une boîte très très jeune, contrairement à toi, où il y avait que des jeunes. Ouais, la moyenne d'âge était genre 26, 27, un peu moins de 30 ans, quoi. Donc tous mes collègues, c'était super cool. Tout le monde était au courant que je faisais du YouTube aussi. C'est-à-dire que même mon plus un et tout, il m'aidait à choisir des miniatures parfois et tout, pour anecdote. C'est fou ça. Pour le coup, j'ai vraiment le contre-exemple. Ah oui, toi, fallait pas parler de ça, parce que sinon t'étais décrédibilisé, quoi. Même quand j'ai démissionné, je leur ai pas dit que j'allais sur les réseaux, quoi. Je leur ai dit, je vais faire d'autres projets, mais je suis resté très vague, quoi. Okay. Parce que le monde de la construction, c'est quand même un monde très fermé et encore très vieux, en vrai, on peut le dire. Hein. C'est des gens qui sont pas fermés d'esprit, hein, mais qui... En fait, c'est un métier passion pour moi, vraiment, la construction. Et du coup, tous les gens qui y travaillent, globalement, c'est des gens qui adorent ça et qui font que ça, quoi. C'est toutes les pauses déjeuner qu'on faisait, etc. On parlait construction, quoi. Okay. On parlait pas d'autre chose, quoi. Donc, pas moi, c'est un peu bizarre. Non. C'est vraiment deux mondes différents, pour le coup. Ça, c'est sûr. Ouais, donc, encore une fois, pour finir et pour conclure là-dessus, on a fait ce switch-là parce qu'on s'était dit que pour développer à plein potentiel, il fallait qu'on soit à temps plein pour qu'on ait toute notre énergie, toutes nos idées là-dessus. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien. C'est pas encore à son rythme de croisière, mais franchement, on a des très bons espoirs pour 2025 et c'est là où ça va être l'année. On va vraiment essayer de tout donner, quoi. Ah, déjà, hâte de voir ça. Et est-ce que d'un point de vue purement création de contenu, qu'est-ce que ça vous a permis aussi de vous libérer du coup tout ce temps-là? Du temps. Surtout du temps. Et puis pas de contraintes de jour où tourner parce que demain on appelle un château, ils nous disent venez mardi. Avant c'était pas possible. Maintenant c'est possible. Aujourd'hui ce podcast-là on n'aurait pas pu le faire si on était en CDI à temps plein. La Creator Week ce matin pareil tu vois. Donc ça nous a permis beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de temps, de réflexion, et puis de pas dormir tous les jours à 3h du matin. Ça, par contre, ça devait être game changer. Ah oui, mais ça c'est... Et puis même, tu le ressens. Je pense qu'à un moment... c'est ça, t'as plus d'inspiration là pour faire des nouveaux formats. T'as plus d'inspiration et t'es beaucoup moins fatigué. Tu sens que c'est plus sain pour ta santé, aussi bien physique que mentale, quoi. Ouais.
Ça n'a pas été. Est-ce que vous vous êtes mis genre un cadre quand même? Parce que maintenant que là vous avez tous les deux quitté votre job, il y a peut-être eu un moment, je sais pas, de flottement au niveau orga. Qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, est-ce que par exemple vous dites bon, on se retrouve au studio, je sais pas, le matin, l'après-midi on tourne. Est-ce qu'il y a des routines qui sont créées? Ah, vas-y, je te laisse avec. Alors, c'est très flexible. On a essayé plusieurs fois de se faire des semaines type vraiment où on se dit, OK, le lundi matin, on fait ça, le lundi En fait, après-midi, les on fait vidéos, ça. généralement, on a des jours de sortie. Ouais. Ça bouge pas trop. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais On a un planning de sortie de vidéo ça on respecte quand même. Mais par contre, on a quand même du mal à vraiment se tenir des créneaux spécifiques où on se dit que par exemple le lundi après-midi on tourne quoi. En fait, on a souvent des choses qui arrivent au dernier moment, des idées qui émergent ouais, ça, aussi. des idées qui émergent et donc la plupart du temps c'est presque du lendemain, du jour au lendemain quoi. C'est-à-dire on se dit c'est OK, marrant. demain qu'est-ce qu'on fait? Je pensais que tu n'avais pas parlé de ça, moi. Je pensais que tu avais parlé de nos différents rythmes. Ah ouais, Parce qu'en fait, oui, tu, d'accord. tu parles de se retrouver le matin au studio, etc. Oui. Bah, toi, depuis à peu près un an, ouais, t'es beaucoup plus matinal, disons. Ouais, Tu te vas plutôt te réveiller le matin et te coucher assez tôt. Alors que moi, plutôt, je suis un couche-tard, en fait. Hein. Je bosse jusqu'à très, très tard. Et plutôt me lever tard aussi. Mais ouais, après, c'est une question d'habitude. Et j'ai repris cette habitude-là. Mais ouais, s'il y a besoin parfois de se retrouver tôt, on le fait. Mais ouais, parfois, il y a des jours où on se retrouve pour bosser ensemble. Il y a des jours, c'est du tournage, donc on n'a pas le choix. Il y a des jours où ça va être du montage, donc on peut se permettre de rester chacun chez soi et s'organiser un peu comme on veut. Mais ouais, on n'a pas de semaine type où on doit absolument respecter tous les plannings, toutes les horaires. Par exemple, plutôt récemment, on s'est imposé un rythme de 3 vidéos par semaine. Ah ouais. Ouais, et 2, 3, disons. Ouais, elles ont 2 à 3 vidéos par semaine, mais du coup en fait toute la semaine est régie par ça en fait. C'est-à-dire que si on doit sortir une vidéo mercredi, il faut forcément tourner lundi ou mardi quoi. Ouais. Et sachant que c'est déjà short, sachant qu'il y a du montage à faire, etc. Donc en fait c'est plus vraiment régi par le planning de vidéos que par une semaine type quoi. Un thread d'horreur à monter, ça nous prend toute la journée en fait. Ah bah ouais. Franchement, ça prend toute la journée la semaine complète. est remplie en fait avec 3 vidéos. Ouais, si tu fais 3 vidéos, ça te laisse énormément d'espace pour d'autres choses, tu vois. Donc finalement, la semaine est naturellement établie quoi. On gère vraiment d'une semaine à l'autre en fait, globalement. Donc du coup, si j'ai bien compris, une semaine type, vous avez 3 threads d'horreur à sortir. Ouais, 2 ou 3. Ouais, 2, 3. Vous avez Mystère et Boule de Gomme. Ça, c'est quoi la fréquence? C'est une fois par mois? C'est ça? En fait, au début, c'était hebdomadaire. Donc, on sortait toutes les semaines. On tournait le mardi matin chez notre partenaire. Et du coup, on faisait le montage. On pouvait le faire dans la semaine pour qu'il sorte vendredi, il me semble, sur Mystère et Boule de Gomme. Maintenant, on avait un petit peu arrêté parce qu'on a eu beaucoup de choses. Toi, t'étais parti en vacances. Moi, pareil, j'avais des trucs par rapport à ça. Et puis, les invités aussi, c'est vachement dur à trouver. Le mardi matin, c'est un horaire qui est pas facile et on voulait faire évoluer le format pour aussi avoir des abonnés qui venaient en direct nous raconter leur histoire, etc. et discuter directement avec eux. Donc là, c'est en cours de production actuellement. Et pareil, c'est une question de planning. C'est un petit peu difficile de faire venir tout le monde cet horaire-là. Du coup, on essaie de discuter avec notre partenaire pour aménager d'autres moments de tournage pour que ce soit plus facile pour tout le monde. C'est pas qu'on a mis un petit peu en pause Mystère et Boule de Gomme, quoi. On va reprendre les prochaines semaines. Et donc, on profite de cet horaire pour tourner plutôt des histoires d'horreur, mais dans un format complètement différent. On va plutôt raconter, du coup, Joe et moi, l'un à l'autre, des histoires que l'autre ne connaît pas, etc. Et c'est beaucoup plus spontané aussi. Franchement, on kiffe. Ok. Ouais, c'est intéressant. Mais ouais, ça vous fait des sacrées semaines quand même. Hein. Ouais. Heureusement que vous avez quitté votre job. C'est impossible. Après, on sortait pas 3 vidéos par semaine, mais c'était une vidéo par semaine, c'était déjà beaucoup. En fait. C'est vrai qu'il y a un moment aussi, on postait des réels tous les jours aussi. Ouais. Ça faisait beaucoup. Il y a un moment quand même, c'était beaucoup. Je pense que c'était ça. On faisait un réel tous les jours avec 3 vidéos par semaine. À notre pic, quoi. À notre pic, ouais. Et puis des stories tous les jours et tout ça. Et au bout d'un moment, plus Spotify et tout. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a aidé genre à monter dans les stats? Est-ce que genre poster des reels ou alors justement vous êtes passé d'une vidéo à 3? Est-ce qu'il y a quelque chose genre une reco algo YouTube? Alors si la question elle est plutôt financière ou si la question est plutôt purement statistique? Moi je pensais plus en termes de vues, mais vas-y. Hein. Après c'est un peu lié en vrai. Ouais. Disons qu'en fait lorsque tu sors 3 vidéos par semaine, ça va faire moins de vues par vidéo que si tu en sortais 1 ou 2, j'ai l'impression. Par contre, ça va faire plus de vues au global parce que ça va pas non plus faire 40 000 vues de moins, tu vois. Ouais. Donc, en termes de rémunération, ça va être meilleur. Okay. Donc, c'est un choix à faire. Après, je pense que c'est overall pas une très bonne stratégie de sortir 3 vidéos par semaine. 1 ou 2, c'est bien, honnêtement. Plutôt longue.
Et juste que on essaye de faire plusieurs choses, de tester plusieurs choses. Très sincèrement, sur YouTube, je pense qu'il n'y a pas de règle générale. Hein. Notre règle ne s'applique pas forcément à une règle d'un autre YouTubeur, etc. Par exemple, nous, les réels, ça a pas trop pris, ça a pris un petit peu, mais pas beaucoup. Donc ça, tu vois, c'est très personnel. Hein. C'est juste la faute, elle est à nous. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans nos réels, forcément. Alors que il y a d'autres gens, s'ils faisaient des réels tous les jours, peut-être que ça exploserait, quoi. Donc, je pense que c'est quand même aussi très personnel en fonction des créateurs, quoi. Il n'y a pas de règle à suivre, je pense. J'ai l'impression qu'il y a une méta chez certains créateurs, c'est d'en publier genre une par mois ou tous les 2 mois, mais qui va durer plus d'1 heure et qui va marcher de ouf aussi. Ouais. Ah oui, les vidéos longues, en ce moment, j'ai l'impression, on en Ouais. discutait ce matin, de se dire que en fait, c'est vraiment quelque chose qui est en vogue. J'ai l'impression des formats vraiment très longs parce que YouTube met en avant le watch time. Et l'engagement aussi, c'est-à-dire que si tu regardes, je sais pas moi, 1 heure d'une vidéo qui dure 1h30 et que après tu vas sur la chaîne du créateur en question pour regarder d'autres vidéos, c'est là où YouTube vraiment il est trop satisfait, quoi. Et donc les gros formats ça marche beaucoup, surtout quand ton RPM va être très élevé parce que du coup tu auras plus de pubs et tout. Enfin, de RPM c'est revenu pour 1000, donc le nombre de pubs que tu vas avoir va être largement augmenté. Donc j'ai l'impression en ce moment que c'est la tendance que YouTube privilégie les formats plutôt longs. Et nous aussi, on peut le vérifier. Hein. Quand on sort des compilations, donc les gens ils nous demandent des compilations, c'est-à-dire plusieurs threads d'horreur collés, qu'on a déjà sortis, juste pour pouvoir les écouter en une seule fois la nuit, parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous écoutent la nuit avant de dormir. Je pense que avant d'aller dormir, tu connais. Et ben ces formats-là marchent super bien, font beaucoup plus de vues, alors que des vidéos qu'on a déjà sorties et que nous, très sincèrement, on n'aime pas vraiment sortir, quoi. C'est. Ouais, parce que tu as l'impression que c'est un truc qui a déjà été fait. Ça. Ouais, mais les gens en redemandent, hein. Franchement, ils veulent des compilations. Mais c'est vrai, quand t'as un gros catalogue, ça peut être intéressant de faire ça, quoi. Ouais. Justement, quand on a un rythme de 3 vidéos par semaine, ça fait beaucoup de vidéos, quand même. Donc, au final, en faire des compilations, pourquoi pas, hein. Okay. Donc, c'est 3 vidéos par semaine, d'une moyenne d'environ 15-20 minutes, quoi. Donc, c'est beaucoup. Est-ce que la niche horreur, ça intéresse les annonceurs? Alors, annonceurs publicité YouTube ou plutôt les partenaires sponsors? Plutôt partenaires sponsors. Alors, la pub YouTube, pour dire ça, c'est un peu comme tout le monde. Je pense que ça va. Du moment que tu fais pas du tout trop sanglant, ça leur va. Les sponsors, honnêtement, ça intéresse quand tu fais pas du truc trop sanglant, je pense. Ok. Pas rien de graphique. Ouais, je pense. Mais franchement, non, ça va, ils sont intéressés quand même. Hein. Nous, on a déjà fait des partenariats avec, par exemple, des VPN, CyberGhost VPN, avec Shadows aussi, une plateforme de streaming d'horreur. Et donc, ça va, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt intéressés. Après, forcément, à mettre en parallèle avec d'autres concepts. Là, pour le coup, on a parlé vraiment d'horreur, des partenaires horreur dans de l'horreur. C'est ça. Mais on a déjà eu, tu vois, du CyberGhost. Pour autant, c'est vraiment mainstream. Ouais, c'est ça. On sait que il y a Oli qui est aussi un gros sponsor qui sponsorise absolument tout le monde et qui font aussi de l'horreur. Donc, je pense qu'en fait, ils sont beaucoup plus intéressés par les stats que par le sujet. 95% des annonceurs qui sponsorisent du mainstream qui accepteront de sponsoriser des threads d'horreur, je pense. Après, je sais que c'est moins vrai dans le podcast. C'est ça. Oui, justement, c'est pour ça que j'avais cette question. Dans le podcast, c'est beaucoup moins vrai. Sur YouTube, c'est vrai, mais dans le podcast, ils sont beaucoup plus. Ça, franchement, j'ai un peu de mal à comprendre. Et pour le on coup. comprend pas trop pourquoi. Franchement, on ne saurait pas donner d'explication de pourquoi les annonceurs pourquoi sont différents sur YouTube ou sur. Ils sont vachement frileux sur l'horreur. Même le true crime, tu pourrais penser, ça marche vachement les podcasts true crime de l'autre côté de l'Atlantique, tu vois. C'est peut-être ce qui est le plus écouté. Mais les annonceurs sont pas encore là. Ouais, c'est marrant. Je pense que ça viendra, mais je pense que ça viendra aussi. Mais surtout que peut-être qu'ils sont très frileux aussi par rapport au format en lui-même. C'est-à-dire, après, ça n'a pas trop de. Ouais, j'aime pas trop. Ouais, ça n'a pas trop de cohérence. Mais par exemple, lorsque tu fais que de l'audio, c'est peut-être moins facile de vendre un produit. Je sais pas. Mais je pense que c'est pas tout à fait vrai. Enfin, j'y pense, je me corrige en direct parce que on a des amis influenceurs et influenceuses qui font des sponsors en podcast uniquement audio et ça marche super bien. Mais du coup, c'est pas d'horreur. Il y a vraiment quelque chose contre l'horreur dans les podcasts. Quoi. C'est un peu. D'ailleurs, si vous nous regardez, arrêtez, s'il vous plaît, de nous détester et sponsorisez-nous. Envoyez des sous. C'est peut-être, je pense que c'est peut-être lié aussi au fait que c'est très récent quand même. Oui, c'est vrai. En vrai, tu vois, l'âge d'or des podcasts, en tout cas le moment où ça a vraiment pété, c'est aussi très très récent. Donc tout le fonctionnement économique global, le business model des podcasts n'est pas encore très rodé, je pense. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est possible. Puis comme au début YouTube, les annonceurs en général étaient frileux. Peut-être que comme dit Luc, d'ici quelques mois, quelques années, ça changera complètement. Ça. Par exemple, Spotify se met à la vidéo, j'ai un peu l'impression que c'est presque comme si c'était le début de YouTube, un peu. Ça évolue. Mais toujours en gardant leur niche et toujours en gardant leur identité. Exactement. Donc vraiment fait pour des podcasts
pas pour du contenu divertissement style Oui, exactement. vlog, clairement. voilà quoi. Ah oui, bah c'est sûr que ça va être compliqué de Ouais, ça ouais. sur Spotify. Ouais. Alors qu'en théorie, c'est possible. Hein. Ouais, C'est ouais, c'est possible. C'est possible, mais ça veut dire que certains vont t'écouter en audio et vont Oui, pas prendre c'est ça. grand chose. Enfin, mais Et c'est vrai que surtout, t'auras peut-être un espèce de mitage, c'est-à-dire c'est pas du tout la même audience sur Spotify, sur YouTube. Ouais. On avait discuté un petit peu plus tôt, mais ouais, je pense que faire ça, c'est pas non plus la meilleure stratégie du monde, parce que lorsque tu postes des podcasts sur Spotify, ça va naturellement attirer deux audiences complètement différentes en fait. Alors que si tu postes du vlog sur Spotify et sur YouTube, déjà ça, ok, je pense pas que ça a des chances de marcher sur Spotify, mais surtout que ça va être peut-être la même audience, quoi. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Quoi. Si on passe, sur une partie un peu conseil, déjà, vous, c'était quoi le meilleur conseil qu'on vous a donné peut-être au début de lancement de tout ça? Bonne On nous a question. donné aucun conseil. Ouais. Non, c'est vrai que franchement, On en a à donner. Ou mais... peut-être du coup, celui qu'on vous a pas donné, que Ouais. vous auriez bien aimé qu'on vous donne, quoi. Ah, c'est une bonne question. Alors, moi, je dirais assez simplement de commencer à créer. C'est-à-dire Ouais. ne pas attendre que ce soit parfait. C'est-à-dire que au début, tu vas avoir peur de poster parce que tu vas dire non, c'est pas assez bien et tout ça, et du coup, tu vas commencer à créer du contenu très tard par rapport à tes ambitions. C'est-à-dire que plein de personnes, nous-mêmes, on avait envie de créer du contenu depuis très longtemps. Et mine de rien, on ne l'avait pas fait parce qu'on n'avait pas osé, etc. Parce que c'était pas aussi bien que les autres et tout. Mais en fait, faut pas attendre que ce soit parfait avant de se lancer. Et je pense que ça, c'est très très important parce que il y a rien de mieux que l'expérience. Ouais. Vraiment, quoi qu'il arrive, peu importe à quel point tu essaies de faire un truc quali, quand tu regarderas dans un an, ça il y a 90% de chances que tu te dis oh là là, c'est ridicule. Ouais. Ouais, ça risque d'être très nul, et pourtant, c'est ridicule, mais c'est nécessaire, tu vois. Ouais, carrément. Et en plus, c'est pas vraiment ridicule, ça fait juste partie de ton histoire, de ton identité, de comment tu t'es construit. Donc, s'il y a des personnes qui veulent se lancer, que ce soit dans le podcast, dans la vidéo, n'importe quoi, juste lancez-vous, réfléchissez pas trop, prenez votre téléphone, ça fera une très bonne caméra, prenez le micro de votre téléphone si vous n'avez pas d'autres micros externes, c'est pas grave, juste commencez à créer et vous verrez bien quelles sont les pistes d'amélioration au fur et à mesure du temps, quoi. Je pense que c'est le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne. C'est vrai que la création de contenu, c'est tellement personnel qu'en fait, il y a vraiment qu'en faisant qu'on peut savoir comment s'améliorer, etc. On peut pas avant même d'avoir commencé savoir comment s'améliorer. T'es obligé de faire en fait pour apprendre, quoi. Je pense. C'était quoi Et pas trop regarder les stats aussi. Ah ouais. Ça, c'est un peut-être. conseil Ouais. qui est très récurrent, mais c'est très dur. Ouais. Enfin, face mytho, c'est quand même mets- dur. Mais c'est vrai, franchement, Tu il mets faudrait. genre Ouais. une journée de tournage au début, c'est beaucoup. Puis tu connais rien à ton logiciel de montage, tu regardes des tutos YouTube pour savoir comment monter. Tu te casses la tête, t'es tout content, t'as un rendu qui te plaît et voilà, le lendemain tu viens, t'as 5 vues. Ouais. Tu te dis ah ok, Ouais. j'ai passé toute ma semaine à faire ça, à réfléchir à ça, j'ai fait 5 vues, tu vois. Et en fait, c'est la règle du jeu, tu vois. Il y a C'est vrai que le 0,1% des créateurs qui vont buzzer dès la première vue, enfin de la première vidéo, pardon. La vérité, c'est que ça se crée organiquement, quoi. Ouais, ça. Alors que La le plupart vrai du temps. mindset serait de se demander du coup qu'est-ce qu'on a appris en faisant cette vidéo et continuer à en faire une autre, quoi. Ouais. Mais c'est pas facile. Et C'est aimer pas ce qu'on facile. fait, quoi. Et aimer ce que tu fais. Je pense que c'est peut-être moi mon conseil le plus important que je donnerais, c'est faut aimer ce que tu fais en fait. Si t'aimes pas ce que tu fais, ça va se sentir et ça va moins bien marcher, je pense en tout cas. C'est quoi la chose quand vous regardez vos premières vidéos, c'est quoi la chose que vous avez améliorée qui a le plus, on va dire, payé après? Le son. Ah, le son, on y vient tout le temps au son. Le son, parce qu'au début, alors on filmait tout d'abord dans ma chambre et puis dans ma cave. Ouais. Non, d'abord dans ma cave. Ouais. Et puis après dans ma chambre. Et en fait, on avait des micro-cravates. Pour anecdote, c'était des Rode, Ouais. les Smart Lave Plus. Et du coup, toi, t'avais un iPhone et moi un Android. Et en fait, toi, t'avais l'application officielle et pas moi. Et en fait, ça apportait une différence de son Ah ouais. colossale vu que lui, il avait, je sais pas pourquoi, mais c'était horrible à écouter. Ah ouais. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de la différence entre la vidéo qu'on a fait juste avant le thread d'horreur et celle qu'on a fait juste notre premier épisode. Franchement, je pense que là, aujourd'hui, c'est irregardable. Je me demande comment les peu de personnes qui regardent la vidéo la regardaient. Tu vois. Après, je suis difficile envers moi-même. On est toujours critique envers soi-même. Mais ouais, le son, c'est tellement important, même avant l'image. Tu vois, on dit souvent cette métaphore. Tu vois, c'est essaye de regarder une vidéo avec une image moyenne mais un bon son, c'est tout à fait regardable. Ouais, carrément. Essaye de regarder une L'inverse, vidéo ouais. avec un son dégueulasse mais une bonne image, ça va être très vite insupportable. Donc ouais, le son, je pense que ça a été un peu notre révélation
avec l'amélioration de notre diction aussi. Hein. C'est comme le terme en lui-même, on dit que audiovisuel, c'est d'abord audio, quoi. Ouais, c'est C'est vrai. visuel. C'est vrai. Et comment on se lance dans une niche en particulier? Qu'est-ce qu'il faut faire au départ? Tu vois, enfin, comme vous, quoi, tu choisis ta niche et t'y vas. D'abord, regarder le type de contenu que toi tu consommes. Ouais, C'est-à-dire que pour trouver ta niche, il faut d'abord trouver ce que tu aimes. Donc, si c'est l'horreur, si c'est, je sais pas moi, le vlogging, si c'est tester des restaurants, des pâtisseries, c'est ce que tu veux, je pense que c'est quelque chose qui doit faire partie de ta vie avant d'avoir ce mindset de se dire, je vais créer du contenu avec ça, Ouais. tu vois. Faut que ce soit quelque chose que tu aimes. Par exemple, moi, tu vois, je joue beaucoup à League of Legends. Voilà. Si je devais recommencer un truc et je devais refaire une chaîne, par exemple, hein, c'est juste un exemple, bah, je pourrais faire une chaîne sur l'histoire des personnages de League of Legends parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tu vois. Donc, sa niche, ça se trouve d'abord en regardant aussi le marché parce que c'est quand même super important, voir s'il n'y a pas trop de créateurs et faire le tri entre ce que tu aimes, trouver le bon équilibre. Et c'est pas facile entre ce que tu aimes, ce qui a le potentiel de marcher et ce qui n'est pas déjà saturé, tu vois. Et du coup, vous avez choisi la niche horreur. Donc, a priori, vous aimez faire peur aux gens, vous aimez terrifier les gens. Et jusque là, on est d'accord. Je sens qu'il y a un peu de réticence. c'est pas le truc. grand mot. Ouais, Oui, c'est non, ça. mais, on s'est compris. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses vous, qui vous font peur? Est-ce que vous avez des... je sais pas, on va peut-être pas aller jusqu'aux phobies, enfin, sauf si vous voulez en parler. Mais est-ce qu'il y a, il y a des sujets que vous ont marqué dans ce que vous avez traité? Des sujets particuliers. Ouais. Bah ouais, toi, je pense que toi, t'as plus à dire. Ouais. En fait, de base, on est des gens qui aiment du coup beaucoup l'horreur. Vraiment, on aime bien se faire peur. On a fait énormément d'escape games d'horreur, des expériences immersives d'horreur. Et à chaque fois, on essaye de vraiment se faire le plus peur possible, quoi. Ah, nous, on dit vraiment, on appelle le truc, on dit, ouais, réservez la séance la plus tard possible. On a envie que vous mettiez le paquet Ah ouais. d'horreur, vraiment, mais C'est faites 22 heures, le il plus peur fera possible, nuit. genre, Ouais, vraiment, n'hésitez pas, quoi. On est là pour ça. On est très fan franchement. d'horreur aussi. On regarde dès qu'il y a un film d'horreur qui sort au cinéma, quasiment, on va le regarder. Ouais. Et en vrai, on est assez difficilement impressionnable quand même, je pense. Ah ouais, On franchement. a Jeux une vidéo tolérance aussi, ça à passe l'horreur. Hein. Pardon Ouais, on Jeux aime vidéo, beaucoup ça les passe jeux d'horreur. d'horreur, Ouais. Ouais, bon, Toi, t'en as fait plus que moi, du coup. j'en ai fait beaucoup, ouais. Les jeux vidéo, les Resident Evil, les Outlast, Ouais. les Outlast, les Evil Within, tout ça. J'ai fait Je The passe Last of Us. Silent Hill 2, le remake là qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, beaucoup. Après, tu parlais de vidéos qui ont plus marqué et de phobies. Alors, pour la première partie, vidéos qui ont plus marqué, ouais, je pense qu'en fait, t'es aussi plus marqué par rapport au sujet, évidemment, que tu traites, parce que ça va être des cas beaucoup plus graves, tu vois. On disait qu'on a fait du true crime et qu'on en fait peu parce que ça nous affecte aussi. Moi, j'ai le souvenir de l'horrible affaire de Sylvia Likens, que j'avais scripté, qu'on avait mis du temps à tourner, parce que voilà, c'était un moment de nos vies où on n'avait pas trop la tête à forcément ça. Et une fois qu'on en avait tourné et je devais monter aussi la vidéo, j'étais en mode, mais en fait, mec, je sens pas. J'ai vraiment, et c'est la seule fois que ça m'est arrivé où j'ai dit, ouais, cette vidéo, je la sens pas, j'ai pas trop envie de la monter, tu vois. Je sais que je vais passer. C'est vraiment trop grave, quoi. Le sujet est vraiment pour nous, en tout cas. horrible, et quand ça touche les enfants, tu vois, j'ai une certaine sensibilité et tout. Bon, j'aurais pu le faire in fine, mais ouais, ça touche plus que d'autres sujets. Et pour la phobie, toi, t'en as Non, pas vraiment. particulièrement. Franchement. Moi, je me suis découvert une phobie très récente et qui est une phobie pourtant très connue. Hein, c'est l'agoraphobie en fait. Ah oui. Ah oui. La claustro-agoraphobie, tu vois. Pour l'anecdote, je sais même pas d'où ça vient parce que j'ai toujours pris les transports. Tu vois, j'ai fait mes études sur Paris et j'ai pris pendant 6-7 ans les RER bondés tous les jours sans aucun problème, quoi. Ouais. Et là, ouais, depuis un an, c'est devenu beaucoup plus difficile. Ok. Je sais pas trop pourquoi. Et ouais, parfois, j'ai jamais fait de crise, mais je peux vraiment laisser passer plusieurs RER pour avoir un train qui est moins bondé. Mais voilà, c'est un truc que j'essaie de combattre un petit peu parce que je sais que c'est ultra psychologique, comme la plupart des phobies, c'est irrationnel en Ouais, fait. Hein. c'est clair. Et l'anecdote ce matin, là, je suis arrivé pour la Creator Week, le train était bondé et j'en avais rien à faire. Donc c'est vraiment très aléatoire, mais bon, c'est ça qui fait peur avec les phobies, c'est que t'as plus peur d'avoir peur Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. que la peur en elle-même, quoi. Donc Vous en avez Voilà. des phobies un peu ou- Moi, j'ai une énorme phobie des Ah ouais araignées. les araignées. L'arachnophobie. Et c'est juste les voir en vrai ou même Non, les sur écrans. un écran et tout ça. Ouais. Donc, là, C'est les- la vraie phobie, quoi. Ah Ouais. ouais. Ok. Mais c'est- Ok. Après c'est très connu, l'actophobie. Ouais. Ouais, C'est très clairement. commun. Ok. Mais enfin, je pense que ça dépend des degrés, tu vois. Ouais. Mhm. Et juste l'imaginer aussi ou c'est simplement les visuels, enfin les Bah, voir vraiment. L'imaginer, en fait, ça dépend de la situation. Mais tu vois, si je me dis, tiens, j'imagine qu'il y a une araignée là-bas Ah dans ouais. la pièce, bah, je peux penser tout le truc en Tu me vas psychoter, disant, ouais. ça se trouve, elle est là-bas, ouais. Ok. Genre même l'araignée dans Harry Potter, ça te...
En fait, dans Harry Potter, j'en ai parlé la dernière fois avec un pote, mais je pense que je sais pas comment dire, il y a un truc un peu irréaliste. Ouais, d'accord. C'est un monstre en fait. Plutôt. Du coup, ouais, c'est ça, donc ça va. Ça démystifie. Moi, un c'est peu le truc. vraiment Les vraies vraies araignées, quoi. Ok. Ne dites-lui pas pour l'araignée qui est derrière elle. Non, tu vois, ça, je préfère qu'on me le dise à la fin. Ok. Et toi? Moi, en fait, je pense pas avoir trop de phobies, mais j'en ai quand même une petite dans le sens où j'aime pas, genre, ne pas être en contrôle de mes mouvements, genre, s'il y a un truc. Ah oui. C'est comme moi un peu. Ouais. Ça Ou, rejoint vachement. Ouais, où tu vois, je peux pas bouger. Genre, tu vois, par exemple, j'ai pas peur des araignées, mais s'il y a une araignée qui, Ouais, genre, tu vient peux sur rien moi faire, et que je peux rien faire, je Ouais. peux pas bouger, et ben, ça, c'est le genre de Ouais. truc. Ok. Bah, en fait, avec l'agoraphobie, Ouais. tu vois, généralement, c'est très lié à la peur aussi des transports, de pas pouvoir s'échapper. C'est pas peux pas le sortir. train lui-même, c'est Ouais. de dire que là, si j'ai envie de partir, Un peu ça, je ne ouais. peux pas. Mm. Tu vois, et C'est parce que je suis pas libre de mes mouvements. Et ça rejoint Ouais, vachement. c'est je pense. peut-être en Les vrai, ouais. explorations dans les cavernes, tout ça là. Ah, tu vois, moi, les Oui, trucs là, ça où me tu fait rampes et tout, facilement, quoi. Ouais, ouais. c'est horrible. ça. Ouais, j'avoue. Les catacombes où tu vas vraiment. Ouais. Faut que je sache que de l'autre côté du tunnel, il y a une sortie, quoi, à la Ouais, rigueur, ouais. tu vois. Après, je pense que c'est une peur qui est normale. Je pense quand même. Ouais. Oui, oui. Pas tant de gens qui Mm. ont pas peur du tout de ça, je pense quand même. Ouais, en fait, moi, j'ai aussi, c'est cette peur de la morbette, en fait. Hein. Oui, J'en ai déjà ouais, parlé ouais, de ça. On en rigolait la dernière fois. C'est de dire, t'es coincé au milieu du tunnel, tu fais, qu'est-ce que je fous là? Vraiment. C'est vraiment la fin pour moi ici, là, dans ce tunnel, là, juste Vieille parce que je suis fin, parti faire un vieil urbex dans les catacombes, là. Mais quel mort nul. Et pareil, j'ai un peu de vertige, c'est pas du tout une phobie. Mm. Mais pareil, c'est se dire, je sais pas moi, tu vois les vidéos d'influenceurs sur Insta qui vont jusqu'au sommet du truc. Je fais, mais pourquoi tu fais ça? Il y a un Ouais. coup de vent, t'es mort, en fait. Je fais, ne fais pas ça. C'est peut-être un peu irrationnel, mais pareil, ce truc de la mort bête où tu te dis, mais en fait, là, t'es mort, mais je mets quoi sur ma tombe, quoi, vraiment. Mort en chutant, après une photo Non, c'est- stylée, quoi, genre, je sais pas. C'est marrant parce que toi aussi- Personne n'écrit jamais sur sa tombe de quoi il est mort. Ah si, moi j'ai une anecdote d'un mec qui a fait une pierre tombale qui est incroyable, qui avait fait beaucoup rire sur sa pierre tombale, et c'est une histoire vraie, il avait marqué, je vous avais dit que j'étais malade. Oh non, le pauvre. Moi je trouve ça incroyable, un génie. Le rage kit de la vie. Ouais, c'est un coup dur là. Peut-être si vous deviez vous lancer aujourd'hui, en 2025, vous feriez comment? Qu'est-ce que vous changeriez? Ouais. Qu'est-ce que vous feriez un peu différemment? Ok. Si on n'avait pas de chaîne, du coup, vraiment Ouais. un nouveau Genre, truc. tu repars de zéro, quoi. Ah ouais. Très bonne on part question, de ça. zéro. Là, c'est dur, du coup. Pff, ouais, c'est dur. Tu veux dire même quel thème on choisirait, etc. Ou Bah, peut-être, ouais. Est-ce Est-ce que vous iriez Ouais. sur de l'horreur ou pas, quoi? c'est dur. C'est très très dur. En fait, je pense que techniquement parlant, Ouais. on a quand même atteint un certain stade où on peut être considéré comme semi-pro, voire professionnel. Donc, en termes de technique, je pense qu'on pourrait réaliser à peu près n'importe quel contenu. Ça resterait à peu près cohérent. Par contre, je pense que c'est plutôt nos personnalités et ce qu'on aimerait qui freinerait un petit peu par rapport à, enfin, pas, ou alors au contraire qui ferait marcher la chose. Ça demanderait vraiment, encore une fois, du type de vidéo qu'on va faire, de quel sujet. C'est-à-dire qu'il faut trouver un sujet qui marche. Hein. Honnêtement, le storytelling, c'est quelque chose qui est vraiment en vogue, mais pas que dans l'horreur. Ouais. Alors aujourd'hui, on prend des chaînes comme Ego, comme The Great Review, ce genre de grands noms sur YouTube qui émergent, qui explosent, ou même des plus petits créateurs qui commencent à faire une vidéo qui va super bien marcher dès le début. J'ai l'impression que les créateurs qui explosent dès la première vidéo, en ce moment sur YouTube, c'est plutôt les storytellers. Donc je pense qu'on resterait, enfin moi personnellement, j'aimerais rester dans le storytelling, mais peut-être pas forcément dans l'horreur, ou alors occasionnellement, etc. Raconter plutôt l'histoire incroyable qui est arrivée à certaines personnes, ou alors l'histoire incroyable d'un jeu vidéo, ou ce genre de choses. Mais ouais, je resterai dans le storytelling, et tout en ayant, et ce que je recommande encore une fois, d'avoir au moins un son qui est très qualitatif. Le montage, c'est moins grave, je pense, tant que tu arrives à embarquer ton auditeur dans ton histoire. Ouais, je suis d'accord. Pareil, je pense que le storytelling aussi. Enfin, heureusement qu'on aime ça. Sinon, c'est bizarre. Mais ouais, le storytelling, pareil, j'aime beaucoup. Et puis, pareil, je pense que j'aurais peut-être fait sur d'autres sujets. Pas forcément l'horreur en particulier, mais globalement comme toi, en fait. Ouais. Je suis un gros copieur. Voilà. Bah, c'est bien parce que vous êtes un duo, donc. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est bien, mais en fait, on vous l'a jamais dit, mais dans la vraie vie, on supporte pas. Là, on est comme ça, devant la caméra, mais en fait, Tant que vous faites le tas. ouais, c'est ça exactement. C'est Après, pur ça, on va business. prendre, hein. prendre chacun un Uber, là, on va partir. Voilà. Ouais, non, juste rester dans le storytelling. Je pense que c'est une bonne opportunité, une bonne perspective d'évolution sur YouTube. Peu importe le sujet, du moment que tu le fais bien. Tu peux parler de n'importe quoi. Ouais. Tant que t'as une histoire à raconter, ça marche, je pense. Ouais, et puis généralement, c'est le genre de vidéo que tu peux même écouter des années après, ça marche toujours, quoi. Ouais, Ouais, vraiment. c'est vrai.
Aujourd'hui, encore une fois, tu vois, je prends The Great Review, qui, pour ceux qui connaissent pas, il parle de jeux vidéo. Mais en fait, il va toucher une audience qui est pas forcément des gamers, en fait. Ouais. Parce qu'il va t'embarquer dans une histoire. Au début, tu cliques sur la vidéo, tu sais pas du tout de quoi ça parlait, parce que le titre, ça va être la plus belle équipe de tous les temps. Tu dis, ok, comment j'aurais pu deviner que ça parlait de League of Legends, tu vois? Parce qu'en fait, il va te parler non pas du jeu en lui-même, mais il va te parler d'une équipe qui a marqué le jeu, une équipe professionnelle, à travers leur haut, leur bas, et puis voilà, le storytelling, on connaît toujours, hein, c'est toujours l'espoir, un peu, hop là, le creux, et puis après l'espoir qui revient, etc. C'est des mécanismes qui sont connus. Lorsque c'est bien fait, c'est franchement très efficace, quoi. Et si c'était pas du storytelling, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a envie de faire avec le podcast, c'est des interviews en fait. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, interviewer des gens qui ont des vies un peu exceptionnelles ou qui ont des choses à raconter. Je trouve que c'est vraiment un beau message et en plus ça marche plutôt bien quand même sur les plateformes, sur YouTube. Tu peux réunir des personnes avec des profils complètement différents et être enrichi par l'expérience de l'autre, et je pense que c'est un bel échange. C'est ça qui est très important. Je trouve qu'il y a un enrichissement. On fait là en fait finalement un podcast où on apprend à découvrir un petit peu l'un l'autre, puis les points de vue des autres personnes. Je pense que c'est bien, quoi. C'est clair. Le podcast a des beaux jours devant soi, je pense. Ouais, mais clairement. Est-ce qu'il y a des plateformes sur lesquelles vous êtes pas et que vous aimeriez être? Là, par exemple, je pense à Twitch. Je sais pas si vous êtes sur Twitch. Non, pas sur Twitch. C'est une vraie question. Ouais. J'allais dire pas vraiment, mais en fait, si. Non, Twitch, c'est vrai qu'on a beaucoup pensé à faire du live, mais c'est vrai que pour l'instant, on ne s'est jamais lancé. Mais franchement, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire. Et c'est vrai que YouTube fait, je dis Twitch, mais en fait, tu peux faire du live sur YouTube. Tu fais aussi des lives sur YouTube. Hein. Mais effectivement, pour l'instant, on n'a pas pris le temps. Je vais pas dire qu'on n'a pas le temps, parce qu'en vrai, on peut l'avoir le temps. Ce truc on veut proposer quelque chose de complètement différent si on faisait ça. On va pas raconter forcément des threads d'horreur en live. On pourrait faire quelque chose plutôt du gaming, ou alors juste discuter avec la commu, ou faire ce genre de choses. Just chatting, je crois que ça s'appelle. Mais on n'a pas encore pris le temps de le faire, parce que ça demande du temps de tout mettre en place et puis apprendre une nouvelle plateforme et tout, donc notamment Twitch. Je pense qu'on le fera un jour. Mais on le fera, je pense, très bientôt. C'est quelque chose depuis 2 ans, mais on le fera très bientôt. Ah non, la spontanéité, c'est quand même quelque chose qui est vraiment bien. Et puis, c'est tellement différent de tout le reste que, franchement, c'est attirant comme plateforme. Ouais, clairement. Ouais. Puis, en fait, ça va un petit peu du rêve, tu vois. T'as pas de montage à faire. Les gens sont là pour ta personnalité. Et, toutes tes réactions sont complètement spontanées, tu vois. Ouais. Il y en a plein qui prennent cet exemple-là avec les jeux vidéo en se disant, là, je suis en train de jouer. Ouais. Autant streamer et se faire de l'argent dessus, tu vois. J'ai une approche qui est un peu différente, parce que moi personnellement j'ai besoin de mes moments à moi où je sais pas du tout face caméra, je dois pas faire attention à ce que je dis, et puis je suis juste avec moi-même ou avec mes potes ou ce genre de choses, quoi. Mais ouais, je pense que Twitch c'est une plateforme qu'on ziote pas mal. Ok. En termes de réseaux sociaux, je crois qu'on est à peu près partout pour le coup. Après, il y en a qu'on maîtrise vraiment moins bien que d'autres. Snap, on a Snap, mais on gère vraiment très très mal, quoi. Vraiment, c'est presque comme si on avait même Insta, en fait, finalement, c'est juste pour les stories. Instagram, TikTok. Et pour parler directement à notre communauté, etc. Et Discord, pour le coup, on parle beaucoup. Mais ouais, même Insta, en vrai, on poste très peu, finalement. Nos canaux principaux, les réseaux sociaux, c'est vraiment YouTube et Spotify. Ouais. Où on a beaucoup de gens qui nous suivent, mais ouais, on ramène pas trop vers les réseaux, pas tant que ça, finalement. Vous sentez qu'il y a quelque chose à faire avec Discord? Il y a quelque chose dans quel domaine? Parce que sur Discord, on peut faire plein de choses aussi. On peut faire, on peut aussi faire des channels audio, faire des soirées, des jeux, des choses comme ça avec sa commu. Bah ouais, pour moi, Discord, il y a un gros truc à faire dans le sens où se rapprocher de sa communauté, c'est presque un des meilleurs moyens pour moi. Discord, là, actuellement, nous, on a passé des moments incroyables avec notre Discord, quoi. Juste à passer des soirées à discuter avec eux. Franchement, c'est un truc que on regrette absolument pas du tout d'avoir fait, quoi. Et j'ai l'impression que sur Instagram, c'est un peu possible. J'ai l'impression avec les canaux maintenant, les canaux de discussion, etc. Et encore, c'est unilatéral. Ouais, encore, c'est unilatéral. C'est ça. Mais ouais, Discord, c'est vraiment un moyen très pratique, je trouve, de parler vraiment réellement avec les gens, quoi. En fait, pour parler purement business, je pense que Discord, c'est vraiment fidélisation de ton audience. Exactement. Ça marche super bien. Je pense qu'il n'y a pas meilleur que ça. T'es un petit peu actif, tu lances une question, les gens, ils discutent, et puis c'est un chat. C'est-à-dire que les gens, ils réagissent, il n'y a pas de commentaires, etc. C'est une discussion. Il n'y aura pas un commentaire, il y en aura, la personne va écrire pendant 1 heure, quoi. En fait, on est au même niveau que tout le monde, quoi, en gros. C'est comme si on était sur une discussion avec des potes, quoi, sur Discord. Sauf que les potes, c'est des abonnés. Et puis, pour répondre à ta question vraiment de est-ce qu'il y a quelque chose à faire, c'est très drôle, parce que hier, avant d'aller me coucher, je vais regarder un live. Elle est belle, attends, tu l'as loupé. C'est vrai. Ah, j'aurais dû, my bad. Non, j'ai regardé un live YouTube qui en direct, qui était streamé depuis Discord, tu vois. Ok. Où c'était un débat entre 2 personnes qui débattaient de philosophie, etc. Bref. Et je pense que c'est une plateforme qui, mine de rien,
permet de faire des choses très simplement. C'est-à-dire que tu vois, tu as envie d'organiser un podcast finalement, tu le fais sur Discord, franchement, c'est super facile en fait. Hein. Chacun est chez soi, chacun a son micro et toi, tu as juste un record de la séance et tu as un podcast qui est tout fait finalement. Ouais. Donc ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Discord, surtout que ça évolue très rapidement. Aujourd'hui, avec les bots, avec tu peux faire des trucs, nous on maîtrise pas un centième de ce que tu peux sur Discord. Tu peux faire des événements maintenant. On a déjà fait des soirées jeux avec des abonnés, etc. C'est trop bien. C'est vrai que souvent les gens même s'en rendent pas vraiment compte quand ils cliquent sur le lien Discord, ils arrivent dans notre Discord et puis nous on parle, ils sont en mode c'est vraiment vous là. Non, c'est IW. On parle vraiment normal quoi. Donc c'est vrai que Discord c'est très cool franchement. Vous êtes combien là sur votre Discord? Pas tant que ça en vrai. Hein. Je pense qu'on est environ, je sais pas, 500. Je dirais, un truc comme ça, 500, mais avec des personnes qui discutent tous les jours. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on n'a plus besoin d'être présent de nous tous les jours. Il faut que les gens s'auto-alimentent. Au début, c'était un peu le cas. Ouais. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. C'est ce que j'ai remarqué, c'est que le Discord, moi, que j'ai créé avec mon pote, du coup, pour avant d'aller dormir, et ben les gens au final ils parlent quasiment de tout sauf du podcast. Enfin, c'est trop drôle. Clairement, c'est pareil. Des fois on oublie, ah oui c'est vrai, vous êtes des gens qui regardent nos vidéos déjà. C'est vrai. Et c'est marrant parce que nous on sait qu'il y a eu vraiment des rencontres entre les gens IRL. Ça fait plaisir franchement. Il y a Discord, on se dit c'est incroyable. C'est vrai, vous en avez? Ah ouais, nous on suspecte des couples qui sont créés. C'est pas officiel. Donc ça nous fait vraiment. Ah c'est incroyable, c'est trop bien. Franchement. Mais quelle histoire à raconter, tu vois, te dis que toi t'es parti de rien à faire des vidéos dans ta chambre ou à tourner à Fontainebleau et au final t'avais créé des rencontres entre les gens. Je trouve ça beau en fait. Ouais, c'est clair. Peut-être que dans 3 ans il y a Henri qui va naître là, grâce à lui. Est-ce qu'il y a un créateur ou une créatrice que vous avez découvert récemment et qui vous a plu, que vous avez envie de partager? Ouais, une bonne question. C'est pas quelqu'un que j'ai découvert vraiment très récemment, mais c'est quelqu'un qui a pas tant de visibilité que ça sur YouTube, parce qu'il y a que 15 000 abonnés, je crois. Pourtant, son contenu, lorsqu'il est regardé, il est unanimement, tout le monde est très satisfait de son contenu. Il s'appelle Nicole Sefarat et il fait du contenu un peu, entre guillemets, développement personnel, remise en question, tout ça. Et c'est vraiment très, très bien fait avec de très beaux visuels, très cinématiques. Et moi, je trouve qu'il mérite vachement de la visibilité. Et en tout cas, je lui souhaite. C'est très inspirant et ces vidéos, personnellement, elles m'aident. Donc voilà, Nico Sefarat sur YouTube. Cool. Et toi? Moi, pour le coup, c'est sur YouTube pas tant que ça. J'ai pas trop découvert. Kratos Joe. Ouais, Kratos Joe. Abonnez-vous. Et pour le coup, c'est un podcast que, après, c'est récent, c'est assez relatif, mais c'est un des derniers, je dirais, que j'ai découvert et que j'écoute pas mal, que je trouve très cool, mais qui est assez connu, je pense, c'est Les Baladeurs. Ouais, ok. C'est incroyable, franchement. C'est en gros que des histoires très inspirantes de gens qui ont vécu des choses assez folles et qui les racontent en podcast. Et je trouve ça trop bien, quoi. Pour le coup, c'est incroyable. C'est que des histoires de fous et voilà, c'est ma petite reco. Si vous voulez des histoires inspirantes et intéressantes, allez voir sur Spotify. Trop cool. J'ai une question peut-être un peu piège. On est Est-ce prêt. que vous vous rappelez de la dernière vidéo que vous avez vue là sur YouTube? Genre la toute dernière dans... Je pense que c'était Kratos et Joe. Ah là là. Ça vérifier le montage et tout. Non. Moi, dernière vidéo. C'est plus un short. C'est ce matin dans les transports. Ça compte? Non. Allez, ça compte. Ok, sinon j'ai... C'est en vertical. C'est quoi? Sinon, c'était le débat hier. Le débat de philosophique. Ah, ok. Mais c'était un live, donc ça compte pas non plus, en fait. Ça compte pas non plus. Sinon, je dirais... C'est Joueur du Grenier. Ah, ok. Ouais, parce que moi, je suis un gros fan aussi de jeux vidéo et tout ça. Ok. C'était un hors-série, très très drôle d'ailleurs, sur un dessin animé qui a été adapté en film, et le film, ils ont fait n'importe quoi. Et c'est à mourir de rire. JDG, si vous connaissez pas, un petit créateur indépendant. Personne connaît. Je vous conseille. Et moi, je pense à la dernière vidéo que j'ai vue. Je crois que c'était Cyrus North. Il a refait il y a pas très longtemps un format où il se met dans la rue, là, où il dit qu'il est pas psy. Et du coup, il y a des gens qui viennent lui parler. Je pense que c'est ça que j'ai vu ça hier soir. Pas psy, asseyez-vous. Ouais, c'est ça. Ouais. Il est trop cool le concept, en vrai, de se mettre quelque part et de discuter avec des inconnus comme ça. Même tu marches dans la rue et tu vois quelqu'un qui dit vas-y, si toi on discute. C'est trop bien. Carrément, c'est incroyable. C'est trop bien. Je pense que c'est ça. Et trop bien. Je crois qu'on est bon. Ouais, je pense qu'on est bon. Et trop bien. Et merci beaucoup. Merci. C'était super intéressant. On espère qu'on a pu vous apprendre des choses sur notre parcours et surtout aux gens qui nous écoutaient. Ouais. J'espère que ce podcast prospérera. Nous aussi, on espère. Merci d'avoir été nos premiers invités. Ouais, franchement, avec grand plaisir. Merci à vous. Ouais, vous resterez dans nos cœurs. Pour ça. C'est plaisir. Merci. Et puis abonnez-vous à ce podcast qui s'appelle Upload.
Et à Kratos et Joe. Ah, merci. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Puis d'ici là, salut. Salut. Ciao.